Les flammes du bûcher s'élèvent encore au-dessus des ruines. Leurs reflets dansent sur les armures des anges de la mort, tandis que la fumée âcre se mêle à l'odeur âpre de la chair corrompue. Les données récoltées lors de la mission précédente ne laissent que peu de place au doute. Les cadavres de la défunte cité ont été souillés par une forme de toxine mutagène d'origine démoniaque. Une sécrétion organique mêlant virus du Warp et venin de Myrtle. Les relevés biospectraux indiquent une concentration anormale de spores et d'activité thermique à plusieurs kilomètres au nord-est dans les ruines calcinées de la cité de l'Orcanis. Des signatures thermiques fluctuantes et des signaux Vox brouillés semblent provenir d'un réseau souterrain partiellement effondré. L'analyse croisée du Techmarine désigne une hypothèse glaçante. Des créatures de la peste auraient pondu dans les entrailles de la cité. Après avoir purifié le site par des frappes orbitales, faute d'officiers et de temps, une nouvelle escouade est rapidement formée. Cette dernière est alors dirigée par le sergent Bael, rescapé de la première mission, et le sergent Vox. À eux se joignent 3 autres Space Marines, le frère intercesseur Malakor, le frère intercesseur Severian et le frère grenadier intercesseur Darius. Une fois prêt, l'escouade se déploie en direction des ruines. Les vents soufflent la pestilence du Warp, et à mesure que vous avancez, les échos des combats passés se mêlent à de lointains grondements. Des cocons font enfin leur apparition. Ce sont des cocons de chair. Des silhouettes géniardes et boursouflées s'y tordent encore. Le nid est tout proche, et il est sous bonne garde. Quelque chose nous observe. Les ruines semblent figées, mais l'air est lourd, chargé de spores invisibles. Les capteurs de nos armures saturent par intermittence. Des murmures lointains résonnent dans les vox. Ils sont là, présents, immobiles, tout autour de l'un de ces répugnants cocons organiques. Les porte-pestes, ces serviteurs du seigneur de la putréfaction, montent la garde. Notre tâche s'annonce difficile. En effet, notre mission consiste à réaliser des prélèvements pour chaque cocon présent sur le terrain. Ces cocons répugnants sont au nombre de 3. Dans un même temps, il nous faut les purifier par le feu sacré et divin. Le temps presse, mais pas pour nos ennemis. Donc voilà les amis, bonne et heureuse nouvelle année 2026 qui débute et je suis en compagnie de l'ami Stéphane qui va m'accompagner pour cette bataille héroïque. Bonjour. Bonjour. Ça va Stéphane? Ça va bien. T'es motivé? Oui, très bien. Nouvelle année, Ouais. face à du Nurgle. Voilà, face à du Nurgle. Alors, du coup, moi, ma petite équipe là, parce qu'on a décidé de se scinder en deux d'un commun accord. Donc moi, j'ai mis mon sergent vétéran en compagnie de 2 guerriers intercesseurs de ce côté-ci. Mais nous ne sommes pas en reste parce que nous sommes très stratégiques, hein, l'ami Stéphane et moi. Nous avons envoyé notre pion d'insertion aérienne pour notre cerveau sentinelle de renfort, hein, qui pour l'instant est en altitude. Hop, donc elle est en train de survoler ce bastion-là. Hein, elle se rapproche pour nous apporter tout le soutien nécessaire en puissance de feu. Et hop, si nous continuons donc le tour du propriétaire, nous avons donc l'alter ego de l'ami Stéphane, regardez comme il est beau, ici présent, en compagnie donc du grenadier intercesseur d'assaut. Ouais, c'est ça. C'est incroyable comment on joue cette partie. Donc il s'avère que l'ennemi a pris l'initiative, malgré le fait que nous sommes arrivés tels des Apaches dans leur dos, pendant qu'ils étaient en train de faire... J'aurais dit plus Sioux, moi, que Apache. Ouais, petit gibier Sioux, t'as raison. Sioux. Sioux, ouais. Ouais. C'est vrai que les Apaches, ça n'était pas trop réputé pour être très discret. Donc, effectivement, pendant qu'ils sont en train de faire leur petite célébration joyeuse, hein, ils fêtent Noël à leur manière aussi, hein, un peu en retard d'ailleurs. Bon, il y a quelqu'un là qui nous a détectés, en fait, hein, d'accord? Maintenant, reste à savoir si nous avons 3 points de commandement. Si nous décidons de dépenser 1 point de commandement pour jouer un subterfuge stratégique, voire plusieurs. Ouais. Et en fait, je te laisse parler. Eh ben, écoute, on va choisir un subterfuge stratégique, la doctrine de combat. Ouais.
Voilà. Et en particulier, donc, la doctrine Devastator, ce qui va nous permettre d'allumer un peu les machins de Nurgle, là, à distance. Ouais, donc Voilà. au-delà de 6 pouces, nous aurons la règle d'armes équilibrée sur nos tirs. C'est Voilà, ça. ça c'est une bonne chose de fait. Très bien. De toute façon, ce sont des ANJ, des agents non joueurs. Ils ne jouent pas de subterfuge stratégique, mais comme je suis un grand sadique, je te laisse piocher la première carte événement de ce premier tournant. Donc là, c'est une carte événement, c'est ça? Tout Donc, à fait. début Voilà, du tour, un roulement de tambour. donc, et bim, je retourne. Tu les avais mélangés d'abord, les Oui. cartes? Alors, terrain pestiféré. Oh. Le sol se transforme en une masse spongieuse et infecte. Ah, c'est caca. Je commence à comprendre déjà. Effet, donc déterminé de manière aléatoire. Une zone de terrain, la key zone, qui est divisée en 4 zones équitables, et tout Space Marine qui commence ou termine son activation dans la zone infectée doit effectuer un test de sauvegarde. En cas d'échec, le Space Marine subit une blessure mortelle. D'accord, c'est parti. Donc, nous allons déterminer ces 4 zones. J'ai fait un 1. Ah, t'as fait un 1. Ah mon Dieu, mais ça tombe sur toi du coup. Ah oui, je regardais pas le bon dé, je regardais le dé Ultramarines. Je m'en veux tout seul. Tu m'en veux tout seul, t'as décidé de te Voilà. pénaliser. Donc effectivement, c'est un petit peu embêtant. Dès que tu vas commencer à activer un de tes agents, tu vas devoir réaliser un test de sauvegarde. Donc sauvegarde à 3+, quand même. Ouais. C'est pas négligeable. Ok. Mais si tu échoues, c'est une blessure mortelle Une blessure, affilée. Une blessure directe. Ouais, sans donc tu vois, sauvegarde. comme quoi ils nous ont bien senti. Le Warp là a ressenti notre présence et déjà commence à nous mettre des petits bâtons dans les roues. Alors, Stéphane et moi, effectivement, en appliquant le comportement des ANJ, donc normalement, en priorité, ils doivent combattre. Et s'ils peuvent pas combattre, c'est de charger la cible la plus proche. Et il s'avère que mon super guerrier intercesseur ici présent, qui couvre en fait l'avancée vers donc le cocon organique, il se fait prendre à partir par le premier démon de Nurgle. Donc effectivement, repositionnement plus 2 pouces équivaut à une charge à 7 pouces chez eux, plus la portée de contrôle de 1 pouce, donc c'est largement suffisant pour lui pour venir engager mon Space Marine. Et donc, il va attaquer, il va lancer 4 dés en attaque au corps à corps. Alors, hop, c'est parti, 4 dés. Tu lances les dés pour le démon? Et oui, je vais avoir ce rôle-là du coup. Alors, je rappelle que le combat est simultané. Et moi, je vais frapper en retour avec mon épée tronçonneuse. Donc, je vais lancer 5 dés, je touche sur du 3+, et j'inflige 4 dégâts normaux et 50 critiques. Allez, c'est parti! Donc 5, ouais, donc ça fait 2 réussites normales. 2 réussites normales. Ok, et moi, hop, c'est parti. Ah, Pas mal. une critique, 2 réussites normales et 2 échecs. Ok, Il va taper avec un premier dé. d'accord, donc Logique. c'est une réussite normale. Normal. Donc il va m'infliger 4 dégâts, déjà d'office. 4 dégâts avec son épée empoisonnée. 4 dégâts sur mon Space Marine. Et ceci va symboliser le marqueur poison, puisqu'ils ont cette règle d'armes. Ça, c'est fait. Moi, en retour, c'est à moi de parler. Et donc, je vais dépenser une de mes réussites normales pour bloquer sa prochaine attaque. Donc, je vais sacrifier mon 5 contre son 4. D'accord ? C'est ça. Et il me reste une réussite critique et une réussite normale. Qui 8 dégâts. Et effectivement, Stéphane me rappelle qu'ils ont la règle affreusement résistant, voilà, donc qui lui permet de réduire de 2 les dégâts subis. Donc au lieu de lui mettre 9 dégâts, je lui mets 7 dégâts au total. Donc l'effet de surprise, là, il est un petit peu tombé. Voilà. Ok. Et donc, fin de l'activation du porte-peste. Je vais remplacer ces dégâts-là par les magnifiques compteurs à blessures que le père Stéphane s'est procuré sur le net. C'est de toute beauté. Et on va les garder pour les Space Marines, parce que sinon, avec tous les porte-pestes qu'il y a, ça va être un peu compliqué de fournir tout le monde. Ouais. Il reste plus que 2 points de vie. Ouais. 3 points de vie. 3 points de vie, il lui reste 3 points de vie. Ton Donc, arme de base fait au moins ça, donc faut Ouais. juste que tu arrives à faire une touche. Quoi. ouais, voilà. C'est prioritaire, on va dire, sur les touches. Alors du coup, effectivement, on décide de réactiver dans la foulée, d'activer en priorité le guerrier intercesseur qui est engagé, parce qu'en fait, derrière, le principe de menace va faire que
je suis encore à portée de charge de d'autres démons de porte-peste. Et là, je risque encore de prendre très très cher, puisque celui qui initie le combat parle toujours en premier. Donc, ce que je vais faire comme première action, je vais combattre mon ennemi pour essayer de l'abattre et pouvoir me reculer ensuite derrière, voire faire un tir et me replier, parce que j'ai 3 actions. C'est parti. Donc, je fais le G2D. Ouf. Je fais 2 critiques, 3 échecs. Vas-y, lance tes dés. Et tu fais une réussite normale. Voilà. Donc, Bon, ça va bah, suffire voilà. pour Donc, l'éliminer. ma critique, deuxième action. Donc, on a prémesuré la portée. Il s'avère que la cible ici présente, les amis, est juste pile poil à 8 pouces de portée, ce qui est la limite de mon bolter lourd. Je vais lancer 4 dés en attaque. Je touche sur du 3+, et j'ai la règle d'arme perforante critique 1. Ouh! C'est pas la peine, t'avais aussi équilibré. Ouais, donc en plus on avait la fameuse règle doctrine de combat Devastator, donc effectivement avec la règle équilibrée, parce que je tirais à plus de 6 pouces de portée, voilà, c'est même pas la peine, puisque j'ai perforant critique 1. Donc il lançait que 2 dés au final. Donc c'est bon, au total, donc puisque tout passe, ça va faire 8 dégâts pour les critiques, plus 6 dégâts. C'est bon, même avec sa règle de résistance, il est éliminé. Paf, j'aime bien quand ça se passe comme ça, moi. Voilà. Et dernière action. Bon, il me reste une dernière action et je vais faire un sprint de 3 pouces. Je vais m'éloigner de la menace de charge. Je vais arriver ici pour venir soutenir les copains. Alors j'avais oublié effectivement, oh là là, je suis impardonnable, de modifier son ordre de dissimulation lors de son activation en ordre d'engagement. Mais bon, je sais que vous saurez être compréhensif. Et voilà, donc fin de son activation. Je n'oublie pas que j'ai 4 blessures et que je suis empoisonné. Et d'ailleurs, quand je me suis activé, eh ben oui, je suis passé à 5 blessures puisque je suis empoisonné. Voilà, fin de son activation. Les créatures de Nurgle perçoivent leur proie au-delà des sens mortels. Les cocons ne sont pas de simples excroissances biologiques. Ils pulsent au rythme d'un cœur invisible, diffusant spores, miasmes et ondes warp qui traversent la pierre et le métal. Les porte-pestes n'ont nul besoin de voir. Ils sentent la chaleur des corps, le battement des cœurs, la peur qui sointe à travers les armures scellées. Chaque cocon agit comme un organe sensoriel, guidant lentement mais inexorablement les serviteurs de Nurgle vers leur proie. Brûlez les cocons ou soyez traqués. Alors c'est parti pour la deuxième activation des porte-pestes. Alors effectivement, bon là j'ai expliqué à l'ami Stéphane les effets du cocon organique et du warp. C'est un sacré mélange quand même, hein, c'est bien vu. Et donc il s'avère que son sergent là, ici présent, en fait il est le porte-peste le plus proche et arrive derrière le pylône. Donc il manque quelques millimètres pour pouvoir frapper. Et idem pour moi, parce que j'ai un autre agent qui était un peu concerné par l'effet du cocon organique. Donc l'instinct putride, hein, c'est le nom qu'on lui a donné, c'est lui. Et là, pareil, la même chose, c'est-à-dire que je suis donc éligible par le rayonnement, mais hors de portée pour une charge potentielle d'un démon porte-peste. Mais quoi qu'il en soit, il y en a un, il a une visu tout à fait naturelle, hein, c'est lequel, il me semble, c'est celui-là ou celui-là, ouais, les deux. Hein, les deux sont éligibles. Moi, hein. Donc effectivement, assurer le coup, on va prendre allez, celui-là, il se retourne là, il renifle l'air là, il est content et il voit le Space Marine et donc il charge. C'est parti. Donc 4 dés en attaque, il touche sur du 4+. Hop, et toi tu as l'épée tronçonneuse, tu lances 5 dés en attaque. Allez, parti, jet d'attaque. Oh putain, je fais un critique et une réussite normale. Je passe, hein. Oui, je sais, ça t'arrange pas. Et donc, toi, tu lances tes 5 dés. Virez-moi ces dés de... de la peste. De la peste. L'espace pour lancer mes dés. Oui. Alors, un critique et 2 normales. 2 normales. Tu vas appliquer la règle d'arme fracassant. Enfin, c'est plutôt la règle de fax... Règle de faction.
Oui, c'est ça, règle de faction, parce que tu es agressif. C'est une tactique de chapitre qu'on a Ouais. choisie. Donc, tu avais une réussite critique, 2 réussites normales. Tu vas pouvoir modifier une de tes réussites normales en réussite critique. Donc, tu obtiens 2 réussites critiques et une réussite normale. Oui. Par contre, c'est lui qui parle en premier. C'est ça. Donc, il va dépenser sa réussite critique pour t'infliger 5 dégâts. Ça, c'est pas cool. Et ça, c'est pas cool. Donc, je te laisse utiliser tes magnifiques compteurs de blessures que tu as commandé sur Etsy, c'est ça? Partenaire non officiel de la vidéo. Je suis un site anglais qui est très très bien. Ah, c'est un site anglais? Ouais, tout à fait. Ah, Ouais. excellent. Mais via Etsy. Hein. Voilà. Donc, effectivement, il se prend 5 dégâts et l'état empoisonné. Voilà. Voilà, parce que leur épée de la peste leur permettent justement de coller du poison à leur cible. Et toi, du coup, c'est à toi de parler maintenant derrière. C'est simple. Hein. Tu vas pouvoir parer, bloquer. Je bloque la dernière de ces touches. Voilà. Et tu mets 2 critiques 4, derrière. Ce qui effectivement me permet de placer mes 2 critiques derrière. Donc c'est. Qui sont donc à 5 points parce que c'est du critique. Mais ça fait 10, mais réduit de 2. C'est ça. Donc ça fait 8. 8 au total. 8 dégâts dans la mouille. C'est bien fait pour sa gueule. Ça lui apprendra à venir charger un Space Marine. Et fin de son activation. Ok. Alors effectivement, là, le petit Norguelien, enfin le petit porte-peste qui est ici présent, on sait que lui derrière, dès qu'il va s'activer, il est à portée de charge de ton Space Marine. Donc tu décides de le jouer en priorité. Alors moi, le plan que ce que je voulais faire, c'est de balancer une grenade dans le tas. Dans le tas. Ouais, c'est une bonne chose. Évidemment. Sauf tu pourrais le faire. Le tout, c'est savoir comment je vais m'organiser. Alors, si tu l'élimines, tu t'ouvres le passage. Par contre, tu te rapproches automatiquement. Ouais, mais l'idée, c'est de l'envoyer d'en haut. Ah, tu es malin. Tu veux grimper et te mettre à l'abri. Ouais, c'est ça, ouais. Bien vu. Et du coup, ce qui fait que, en étant là, à peu près, 6 pouces, les deux là, ils sont, par exemple, tu vois. Ouais, bien vu. Les deux donc, qui sont ici. Ouais. Je remonte un peu la caméra pour montrer. Donc, il faudra que je puisse battre en retraite pour pouvoir sortir de lui. Escalader. Donc, c'est un repositionnement. Tu as 6 pouces de mouvement. Est-ce que tu auras largement assez? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Parce que c'est 4 pouces pour grimper. 4 pouces pour grimper et en franchissant le garde-corps, ça va te coûter encore 2 pouces. 6 pouces, ça te permet de te mettre sur le promontoire. Hein. Alors, soit je fais ça, soit corps à corps pour essayer de le supprimer. Ok, t'as 3 PA. Je monte en repositionnement. Et tu fais un tir. 6 pouces, ça me suffit. Je me déplace à 6 pouces, ouais. Et après, derrière... Ah, c'est bon. Ouais, et après, derrière, je balance la grenade en la 3e PA. Bien vu. Ouais, ça serait une belle action. Une belle action du joueur brésilien. Alors, attention, parce que... Ah oui, alors, déjà, oui, effectivement. Alors, un test de sauvegarde à faire alors, quand tu vas t'activer, effectivement, à cause du poison, tu vas prendre un dégât, et en plus, à cause, donc, de l'effet du warp. Encore en perdant, ouais. Ouais, du terrain pestiféré dans lequel tu es en train de... Donc, j'aurais déjà bien mangé. Ouais. Tu vas devoir faire un test de sauvegarde. Hein. Sinon, tu reprends une blessure mortelle derrière. Alors, test de sauvegarde... Ta sauvegarde à 3+. 3+. Oh. Donc... Oui. T'as 50% de chance. Ça aurait été mieux de ne pas en faire du tout, le test, tu vois. Mais bon. Alors, tu fais le test du dé, déjà, donc du terrain pestiféré. Ouais, donc déjà, je vais activer ce guerrier. Et tu passes en ordre d'engagement. Je passe en ordre d'engagement. Parce que dans la vie, il faut pas déconner. Hop. Ça marche. Ok, maintenant, tu fais le... Ouais. Ok, alors là, tu fais le test, vas-y, lance le dé. On va commenter. Okay, on nous fait confiance. Tu fais un 6. Je réussis parfaitement la sauvegarde. Quelle maîtrise! Le terrain pestiféré ne me fait absolument rien. Tu t'es mis le point de dégâts par rapport au poison? Non, mais tu peux le mettre. Voilà. Ok, tu passes à 6. 6 points de dégâts. Vive le poison. Voilà, donc là, je commence par une petite séquence de corps à corps. Donc, je lance les dés pour lui? Ouais. Ok, c'est parti. Ouais. Alors attends, je vais lancer mes 5 dés. Lui, c'est 4 dés. C'est toi qui parles en premier. Ça, c'est l'avantage que comme tu parles en premier, Oh mon Dieu. Vas-y. Faut arrêter de faire ça, monsieur. C'est un petit peu agaçant à force. Oui, c'est vrai, ils sont piqués ces dés. Ah ouh. Mais ça devrait quand même suffire. Alors, je fais quand même 2, 4 et 1, 3. Je crois que c'est sur 3+. Ouais, la règle fracassante ne va pas pouvoir s'appliquer, malheureusement. J'en fais 3. Cependant, ça devrait me suffire car, comme je parle en premier, oui. Le fait d'envoyer un dé devrait lui suffire pour faire 4 dégâts. Je regarde, c'est ça, 4 dégâts en touche normale.
Donc 4 dégâts moins 1. Ben... Il fait que 3 dégâts, et donc il passe de 8 à 11, de- et donc il meurt, coupé en deux par Oh mon là épée là, quel tronçonneuse. magnifique. Tu vas monter. Pour la Donc, action, il grimpe. donc je vais Fait un grimper le long du bâtiment repositionnement. pour me repositionner en haut du bâtiment. Ici présent. Magnifique. Voilà. Et donc, on avait prémesuré, hein, on avait vu que... Oh mon Dieu j'ai pas fait exprès. On joue en coop. C'est parce que vous croyez. la ruine, C'est de la qui- jalousie. Il est pas tombé. Il est pas tombé. Il a glissé, mais il s'est rattrapé. T'as vu, il est allé porter compagnie à un petit Norgueul sur le coup là. Regarde, attends, hop. Là, là. Ouais, Il est là, il est caché le petit là. Pour le Et donc moment. effectivement, tu vas balancer ta grenade sur les deux Là, je me retrouve porte-pestes donc voilà, à 6 contrebas. pouces, effectivement d'un orgueil là. Ouais. Donc je vais lancer ma grenade. En tant Ok. que grenadier, en plus, ça tombe bien, j'ai une chance de toucher encore plus facilement. Alors, c'est une grenade frag. Hein. On avait opté pour les grenades frag parce Ouais. qu'elles ont déflagration 2 pouces. C'est ça. Donc je lance 4 dés et au lieu de toucher sur 4+, je touche sur 3+, parce que je suis un grenadier professionnel. Alors, attendez, je vous la montre, la petite grenade que voilà. C'est des grenades comme ça. C'est tout mignon, c'est tout petit, c'est rikiki. Oh mon Dieu, on voit rien. Voilà, vous la voyez là. Et voilà, c'est parti. Allez, la grenade, elle arrive là. Et donc, Sur 3+. 3 plus. Bon, ça en fait 2 qui passent. Oh, c'est bien ça. Ça en fait 2 qui passent. Donc, sur la première cible, Donc la grenade, ça fait... Ah oui, en critique, effectivement, ça fait 4 dégâts, et en normal, ça fait 2, donc ça nous fera 3 et 1, en fait, hein. C'est ça, hein, avec leurs règles... ouais, très, très chiante. 3, Très Finalement, les chiens, ça fait 4 dégâts. ça fait 4 dégâts sur le premier Norgleu. Mais il a droit à son test de défense puisque c'est un tir. Hein. C'est un tir. Ouais. Il a le droit de se défendre face à ça. Ouais, Ouais, regarde. d'accord, ok. Ouais, regarde, c'est le symbole du tir. Ok. Donc effectivement, il va pouvoir quand même lancer Ok. ses 3 dés de D'accord. sauvegarde. Donc il a une sauvegarde à 4 plus. Ben, je suis désolé. Donc il évite les dégâts. Voilà, là, il a annulé en fait ton critique et ton normal. Là. Saturation, ouais, saturation. Et ça je fait rappelle le que nous couvert. jouons en coopération. Alors, du coup, le deuxième qui est à côté. Par contre, l'autre là, il est concerné aussi. Il a 2 pouces aussi. effectivement, on a vérifié. Stéphane a constaté que lui était à 2 pouces de la cible principale. Hein. Oh, en plus, t'as vachement bien posé la grenade comme il se Mais doit, attends, mais pour que tout le monde voit quel professionnel. victime quand même. Je fais comme ça, il y en a quand même 3, mais des 3 normales qui passent. Pas normal. Hop, il lance sa sauvegarde. Ah, tout Ah, passe. Ça c'est pas mal ça. Voilà, bon, mais malheureusement, ça fera 3 dégâts, quoi. Ça Bon, fera- c'est toujours ça mieux que fera pas rien. de dégâts, mais bon, c'est mieux que Ça rien. attendrit la chair. Ouais. Ok, donc 3 dégâts sur le Nurgle qui est ici. Enfin. Et du coup, on va lancer le dernier Voilà. jet d'attaque sur la grenade frag. C'est parti. Ouh, Tout passe. tout passe cette fois-ci. Ça va être compliqué pour lui. Il n'y a pas perforant hein, avec les grenades. Hein. Non, ils ont. Il y a saturation, déflagration 2. Perforant, c'est pour les c'est cracks, parti. c'est pas pour les freins. Je fais à chaque fois un critique. Ouais, hein. c'est- Par contre, je fais 2 échecs. Donc mon critique annule ton critique. Mais malheureusement, 3 normales passent. 3 Ah, normales. Ça fait 3 points aussi de dégâts du coup. 3 dégâts au total. Donc Ok. 3 dégâts. Je le mets le petit dé à côté, Ouais. puisque j'ai des dés Ouais, en réserve bien. là. C'était quand même une très très belle action de ton Space Marine. Alors effectivement, en appliquant le fameux principe de menace des AMJ, il s'avère que c'est lui qui est blessé plutôt. Hein. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. lui qui est blessé, Mhm. que je montre de mon doigt majestueux. Il va faire un sprint en direction du couvert là, et c'est tout ce qu'il fera comme action, parce qu'en fait le but c'est de se rapprocher vers la cible la plus proche. Et il s'avère que cette cible, c'est notre Space Marine ici présent, celui qui a balancé la grenade juste avant. Donc c'est parti, il fait son sprint. Hop, il se met derrière avec sa petite blessure et il va conserver un ordre de dissimulation. Hein. Voilà. Ah, il va, pardon. Ouais, il se met en dissimulation en fait. Oui. Parce que là, il peut pas C'est juste que je combattre voulais ni pas. engager. Voilà. Ok. Oh, comment tu triches hein tu voulais qu'il soit éligible. Et voilà, fin de son Les activité. D'un commun accord,
avec mon ami Stéphane. Je décide d'activer mon sergent intercesseur, mon alter ego ici présent. Je vais quand même lui donner un ordre d'engagement, parce que s'il y a riposte, s'il y a possibilité de riposte, je rappelle qu'il faut être doté d'un ordre d'engagement, et pas d'un ordre de dissimulation. Donc, je préfère anticiper. Donc, hop, c'est parti. Donc, je fais un pouce sur le côté. Je me décale donc de la ruine, là, du couvert lourd. Il me reste du coup 5 pouces de mouvement, ce qui va m'amener à 1 pouce de portée de contrôle donc du premier cocon organique qui me fait face. Et en plus, je vous laisse constater que je patauge dans un bourbier verdâtre dégueulasse, bien puant. Et attention, alors derrière, il y a le cocon organique central qui lui est toujours actif. Donc j'évite de trop me rapprocher du mur de la ruine, sinon je retombe dans l'effet instinct putride du cocon central. Ça, c'était ma première action, un repositionnement. Deuxième action, je décide d'effectuer le prélèvement, puisque je rappelle que ça fait quand même partie de nos objectifs de mission. Et là, devant vos yeux ébahis, va s'afficher à l'écran une carte cocon. Un Accueillon du Tempestus a survécu. C'est le survivant de l'Astra Militarum. Vous l'aidez à s'extirper du cocon. Encore confus, il est inactif durant ce tournant. Il peut ensuite se joindre à la Kill Team pour combattre à leur côté. Récupérer sa carte technique. Elle est pas belle la vie? Ah, c'est pas mal ça, dis donc. Ça, c'était ma deuxième action. Et troisième action, je vais utiliser une action spéciale, purification par le feu, pour détruire le cocon organique et donc mettre fin à l'effet instinct putride. Les flammes s'abattent sur le nid. La matière organique se rétracte instantanément comme si elle tentait de fuir la lumière. Les filaments se crispent, noircissent, puis éclatent dans un gargouillis immonde. Une fumée épaisse et verdâtre s'élève, chargée de spores qui sifflent et meurent dans l'air brûlant. Un hurlement résonne dans le warp. Pas un cri unique, mais une plainte collective, comme si quelque chose de plus vaste venait d'être mutilé. Les démons alentour vacillent un instant. Certains se figent, d'autres trébuchent, privés de leur guide invisible. Là où le nid pulsait encore quelques secondes auparavant, il ne reste qu'une masse calcinée et inerte. Pour la première fois depuis votre arrivée, le silence reprend ses droits. La corruption recule, mais elle n'oublie jamais. Et le voilà! Regardez qui nous venons de récupérer. On va l'appeler Paul. Ah oui, on s'attendait Pas à au ce luxe. prénom, mais Donc on va le mettre ici. Ça On fait- met là. ça fait pas très 40K ça, Paul. Ouais. C'est Paulus plus- alors ça fait Paulux plus d'une que... Ouais. Ah oui, t'as raison. Paul Astrid. Donc voilà. Et on va lui mettre un ordre de dissimulation. Hein. Et donc Oui, retourner parce il a qu'il bien est mérité. considéré comme activé sur ce tournant. Voilà. Ça, c'était la bonne nouvelle Ils de la sont un mission. peu mauvais, Paul, hein, quand même. Hein. Ça n'a pas fait du bien, là. Oui, il pue. Gentil, mais il pue. Dire, Eh ouais, Paul j'allais est sauvé, oublier l'essentiel. Je suis tellement content d'avoir retrouvé Paul que j'ai failli oublier de mettre le feu au cocon organique, dis donc. On va l'appeler Polo maintenant, c'est un peu Polo. plus, Polo, il est ici. un peu plus familier. Non, c'est vrai, comme nom, 40K, Polo, ouais. Pollux. Pollux. Faut que ça finisse par un U. Tu te débrouilles, mais... Pas Oulu. Pollux du cul. Voilà, Voilà, moi. Pollux. Pollux du cul. Bah, allez hop. Un premier cocon organique Ça, et c'est bon. fin de l'activation. Ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ok. Donc, lui, il va s'activer. La grenade. Il avait gardé la grenade en souvenir. Ouais, il a gardé Autour du autour du cou. C'est la grenade qui lui a fait aucun dégât. C'est son nouveau porte-bonheur. C'est ça. Il va faire un repositionnement. Est-ce qu'il a assez avec 5 pouces pour atteindre le Alors, il bâtiment? peut faire un sprint derrière, ce qui fera... Il sera obligé de faire un sprint. 5 plus 3, 8. Ouais. Et il arrivera au pied du bâtiment. Voilà, il arrive au pied du bâtiment avec un ordre de dissimulation. Voilà. Et fin de son activation. Test donc du terrain pestiféré. Hein. C'est Sergent donc Vox. parce que tu décides d'activer ton alter ego. Le sergent Vox. Ouais, le sergent Vox, hein, Ok. vétéran de son état. Et vas-y, Avec un V comme vétéran. 3 plus. Oh bah un 6, Bah, comment tu si. maîtrises? Donc du Bah, coup, si. effectivement, tu ne seras pas blessé par le terrain pestiféré. C'est ça. Donc, je fais maintenant un repositionnement vers le cocon Organique. organe machin. Ton ordre, tu restes en dissimulation ou en engagement?
Bonne question. Je vais rester en dissimulation. Parce que, ah oui, t'es un petit malin, tu te mets derrière la ruine. Tu fais ça sournoisement, en fait. Ah, mais J'imagine les mains qui sortent du fourré, tu sais, en train de trafiquer le cocon il a organisé. survécu à moult campagnes grâce à ça. Il Je est très comprends fort. mieux pourquoi. Il est très fort, le sergent Vox. Cela explique sa longévité à travers les siècles. Ancestrale. Ok, donc tu vas pouvoir piocher. Donc tu as fait un repositionnement. Deuxième action, tu fais le prélèvement. C'est ça. Donc tu pioches une carte de cocon, s'il te Donc, plaît. Et tu me la lis. et je la lis. Et Cocon. Débris d'armure sanctifié. Ça Oh. commence bien. oh oui, déjà sanctifié, déjà que tu sens que ça Ouais. va être bon pour nous. Un nouveau fragment d'armure marqué du sceau d'Akael est découvert. Galvanisé par cette trouvaille, chaque Space Marine de la Kill Team gagne +1 à leur attaque de mêlée pour ce tournant. Ouais, donc c'est-à-dire Ah, que c'est con, au ça lieu me de donne envie de lancer taper. 4D, tu vas pouvoir lancer 5D. D'accord, donc on gagne un +1 Ouais, à leur attaque de mêlée. Donc Ouais. effectivement, on augmente de 1 le ouais. nombre de dés. Et ben Ok. dis donc, c'est une très très bonne nouvelle que Eh ben, voilà. Super, Et là, du coup, deuxième action spéciale, purification par le feu. je le puisque- purifie. Et donc on retire J'annihile le cocon. le cocon. Et son instinct putride. Voilà, et il a fait ses 3 activations, je retourne son marqueur. Mais c'est génial. Donc, activation d'un porte-peste de Norgul, lui entre autres là, les bannières là. Donc hop, il arrive à établir une ligne de vue. Hein, le sergent Vox lui est visible. Mais maintenant que le cocon n'agit plus avec l'instinct putride, eh ben, il est hors de portée pour pouvoir effectuer une charge. Donc, ce qu'il va faire, il va se rapprocher jusqu'ici avec un ordre de dissimulation et il va mettre fin à son activation. On décide d'activer la cerveau-sentinelle qui est en altitude et ça t'amènerait là, Ouais, en fait. c'est ça, ouais. Ouais, c'est nickel. Voilà. Et donc, hop, on va rapprocher notre puissance de feu de la cerveau-sentinelle vers le centre de la table. Fin de l'activation. Donc, effectivement, on a vérifié les lignes de vue. Hein. Alors, il s'avère qu'en fait, tous les porte-pestes autour, maintenant que le cocon là est désactivé, ils ont surtout une ligne de vue sur le sergent Vox et son acolyte qui est sur le promontoire. Donc, lui, pareil, il va faire un repositionnement plus sprint. Quoique là, juste le repositionnement le suffira à se mettre en compagnie du porte-étendard, voilà, avec un ordre de dissimulation. Hop là. Fin de son activation, puisqu'il ne peut pas charger. Il décide d'activer le dernier Space Marines Activé. de la Kill Team. Donc, lui, alors il va faire, il va escalader, 2 pouces pour escalader, 2 pouces pour franchir, hop. Donc, en retombant, c'est gratuit. Donc là, il a dépensé 4 pouces. Il lui reste un petit pouce. Il va se déplacer vers là. Et il va dépenser un sprint pour venir se coller à la ruine, toujours en dissimulation. Comme ça, je vais pouvoir tenter au deuxième tournant de jouer le cocon central. Fin de son activation. Donc du coup, lui, il va s'activer. Donc il va faire un repositionnement. Ouais, il va rejoindre son collègue ici. Et avec un ordre de dissimulation. Et ça mettra fin à son... Ah oui, tu as raison, ces deux-là, ils vont pouvoir voir à travers la fenêtre. Oui, bien vu Stéphane. Mais bon, lui, en attendant, il t'a vu là-haut. C'est la lumière dans le bâtiment qui m'y a fait penser. La lumière comme les lucioles. Beau. C'est beau. Donc lui, fin de son activation, ok. Et donc on décide d'effectuer une contre-attaque avec le guerrier intercesseur ici. C'est ton grenadier, non? Oui, c'est le grenadier. Ah ouais, c'est le grenadier. Ouais, c'est le grenadier. Mais bon, est-ce que tu tires avec ton bolter lourd? Ah oui, c'est le grenadier, dis donc. Bah oui. Je pourrais en fait éradiquer les deux là en même temps. Ah, avec un très bon jeu Pas de dés. éradiquer, peut-être pas éradiquer. Non. Ouais, parce que avec leur résistance, Mais bon, c'est résistant. tu perds la précision puisqu'ils sont dissimulés derrière un petit gravat. Ils sont éligibles au tir, mais tu n'auras pas la précision. Ouais, mais après, de notre côté, il y a saturation. Ah, donc mais ça toi, enlève. quand tu lances la grenade, tu améliores ta touche. Oui. Tu touches pas sur Bah, du... je touche sur du 3 Au lieu de 4. au lieu de 4. Ah ouais? Et avec saturation, bah, ils n'ont pas de couvert, donc du coup, ils gagnent pas une sauvegarde automatique. Parce que là, il nous reste une frag. Ah non, mais lui, il est pas limité. Et je suis pas limité, moi. Parce que t'es le grenadier. Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, ça peut peut-être. Ça valait le coup d'embaucher un grenadier pour cette Eh mission. ben écoute, on va faire ça. On va Oh là 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 là, balancer la grenade. incroyable. Donc on change de cible, les amis, hein, c'est ça, les joies du direct. Donc la grenade, elle va venir frapper ici. J'aime bien parce qu'à chaque fois tu mets la petite grenade bien comme il faut. Et comme elles sont déflagration, ça va permettre peut-être d'obtenir un super combo de la mort qui tue. Ok, donc tu lances combien de dés? C'est vrai que les grenades étourdissantes, on l'a pas utilisé. Mais c'est- Les grenades étourdissantes nous permettront de les ralentir en fait. Mhm. Ok, bah écoute, je lance 4 dés. Et tu touches sur du 3+. 3+. Allez, c'est parti, 4 dés C'est- sur du 3+, Ok. fais péter la banque. Alors ils ont droit à leur dés de défense, hein, je rappelle. Hein. Parce que voilà, c'est du tir. Si tu bouges le truc, ça va sortir de la caméra. Oui. Arrête de saboter mon montage vidéo. Si je fous en l'air ton Ouais, setup, tu dis, ah, y a pas de souci, hein. regarde. Ah bon. Ah bah tu vois, t'as été puni. J'en touche 2, mais 2. Ouais, heureusement que tu touches sur du 3+, grâce au grenadier. Oh, ah bah, c'est un fail total. Et bah écoute, il se prend encore 2 points de dégâts, donc il passe de 3 à 5 Au total, points hein. de dégâts. 5 dégâts. Et le deuxième, du Le coup, deuxième, c'est lui. Allez, un bon jet de la mort qui tue, là, monsieur. Faites On péter va les dire scores, six. faites péter la banque. des 6, et bah il n'y en aura pas. Oh là là. Oh, bah, là, il fait 2 réussites. 2 réussites. Bon, bah Ouais. là, par contre, il subit que dalle. Hein. Ouais. Ok. Bon, elle était nulle, ta grenade. Ouais, mais bon, j'ai touché, chef. Oui. C'est bien déjà. L'essentiel, c'est de participer. Ok, donc lui va s'activer parce que l'ami Stéphane m'a fait remarquer judicieusement qu'à travers les fenêtres, c'est pour voir. Ah, oui. Et les deux voient en fait, hein. Les deux voient. Donc, heureusement que Instinct Putride ne fonctionne plus, sinon ils seraient passés à travers les murs depuis longtemps. Donc ils vont aller sur la petite porte, parce qu'il y a une petite porte ici, là. Ils vont aller codier à la petite porte. Donc, mais bon, ce sont des bagarreurs, mais c'est pas non plus des super warriors. Donc ils vont se rapprocher. Ils vont essayer de nous bloquer un petit peu le passage hein, pour nous éviter d'atteindre notre objectif central et dernier objectif de cette mission. Donc lui, il va faire un repositionnement pour venir ici à la porte, d'accord? Donc ce qui va mettre fin à son activation, parce que je pense pas qu'au niveau de la charge, c'était jouable. Hein, parce que franchir l'écoutille, ça coûte 2 pouces en plus. Ouais, en plus, ça coûte. Donc là, ça faisait 3. Ah putain. Ah. 3 plus 2, 5 pour franchir la porte. Et 2 pouces pour la charge, s'il y arrive. Et ça coûte pas une action d'ouvrir l'écoutille, hein, non? Non, pas dans Pas dans ce jeu-là. ouais, non. Sur Gallow Dark, Oui, Gallow dès que t'es Dark, dans un PESL, Ok. oui, t'as cette règle. Et là, non. Mais pas là. Donc, s'il est éligible, hein, il est éligible pour la charge. Donc, il va charger mon sergent. Il va s'arrêter à 1 pouce, en fait, de lui. Et il va essayer de tataner notre héros. C'est un comble, les amis. Comment il ose. Donc, il lance 4 dés. Moi, je vais lancer 5 dés. J'ai la règle fracassante. Hein. Moi, c'est 5 dés. Oh! Ouh! Tu fais une Voilà, ça réussite. c'est un G, ça. Ah, bah, Oui, bon, c'est un petit combat. Ouais, C'est un petit combat. c'est des pichenettes. Hein. On patauge un peu dans le. dans Remarque, le je touche truc sur du 3+. dégueulasse. Hein. Je touche sur du 3+. Hein. Bon, il va quand même en coller une. Hein. Il va t'en coller une quand même. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Donc, je me prends 4 dégâts 4 dégâts, un petit poison. et un petit poison. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. De C'est papa la maison qui Nurgle. régale. Plat, entrée, dessert. Ah ouais, tiens. Bah, tu peux me mettre ton super marqueur de blessure merci. Oui, je peux le faire. Et moi, je le tatane en retour. Donc, je fais 3 réussites normales. Bah, c'est suffisant pour le tuer. Elle est pas belle, l'ami? Et ben écoute, si t'as réduit à chaque fois, nickel. Boum. Ça, c'est cool. Ok. Donc ça c'est fait, donc ça lui apprendra à ce jeune présomptueux. Heureusement que tu es là Stéphane pour me conseiller. En fait Stéphane vient de me dire, parce qu'en fait on a droit à une contre-attaque. Mais je le vois à travers la fenêtre, regardez, vous voyez la vidéo, je le vois bien à travers la fenêtre. Alors je pense qu'à vol d'oiseau, la portée, hein, j'ai bien 8. Oh, oui. Ouais, il est dans les 6 pouces même. Donc du coup je vais faire un tir de plasma à travers la fenêtre, mais du coup il est masqué, puisque Ouais. voilà, il y a un élément de terrain interposé entre lui et moi. Alors la question est de savoir, est-ce qu'avec mon tir plasma, je fais un tir en surcharge?
Est-ce qu'on est joueur ou est-ce qu'on joue la... Bah, c'est-à-dire que j'améliore mes dégâts normaux et en plus, je gagne l'étal 5+, donc mes 5 deviendront des critiques. Qu'est-ce que t'en penses? On se fait un petit tir de surcharge? On est joueur? Écoute, moi, je suis, comme tu dis, l'incarnation de Vox. Alors, du coup, Vox, il n'aurait jamais fait ça, toi. C'est un sergent ancestralement connu pour être endurant. Donc, il fait comme C'est vrai que ce Vox a survécu à tellement de guerres. Ouais, mais moi, je suis pas Vox. Donc, voilà. Et ben voilà. Allez, je fais un tir de surcharge. Je le sens, là. Je vais le fumer, le porte-peste, là. Alors, combien de dés? Je lance déjà 4 dés. 4 dés. 3+. C'est 4 parti. dés, 3+. Alors, attention, parce qu'il aura droit à sa défense. Oh mon Dieu, c'est... 3+, donc je fais 2 réussites. Je fais quand même 2 réussites normales. Ouais. Mais il a droit à... Alors, il est perforant 1. J'ai fait une surcharge, hein. Oui, mais ça, on verra ça après, je crois. Donc tu perds un dé. Il lance 2 dés. Il lance 2 dés au lieu de 3 dés en sauvegarde. Voilà. Par contre, sauvegarde à 4+. Allez, vas-y, lance les 2 dés pour lui. Comme ça, je pourrais en vouloir à quelqu'un. T'en bloques un. T'en bloques un. Hop. Donc il y en a un qui passe. Ça fait 4 dégâts. Mais bon, il va s'en prendre. Donc ça fera que 3. Ah non, puisqu'il est masquant, je perds une réussite. Tu perds une réussite, c'est vrai. Donc en fait, mon tir, il est à chier, il est foireux, il est complètement foireux. C'est vrai, pouf, dans la grille. J'ai tiré à côté. Bloqué dans par la barreau. précipitation, j'ai tiré à côté. Ok, bah, fin de ma contre-attaque. Bah non, tu surchauffes quand même. Hein, ça Ah oui, c'est vrai. T'as pas oublié. Ah bah non. Bon, faut pas que je fasse un 1 et un 2. Je fais Voilà. un 6. Eh ben voilà. C'est quoi cette maîtrise? Voilà. Il t'est pas sergent pour rien non plus. Hein. Bon, bah, fin de ma contre-attaque, là, pour le coup. Ok. Bon, alors, il a senti le tir d'un plasma par-dessus son épaule. Hein. C'est le musicien, en plus. Alors, il joue de la flûte, là. Et il va arriver ici, hein, et il se met en ordre de dissimulation. C'est embêtant, parce que effectivement, il me bloque un petit peu le passage par la porte. Hein. Je serai obligé de le combattre. Bon, c'est pas ça qui m'effraie le plus. Fin de toutes les activations de ce premier tournant. C'est plutôt bien engagé pour nos Space Marines. Et on va pouvoir passer au deuxième tournant. Les cocons frémissent. Des filaments visqueux se tendent puis se rompent dans un bruit humide, semblable à une chair que l'on déchire lentement. L'air se charge d'une puanteur écœurante, mélange de moisissures de sang et de bile démoniaque. Sous la surface translucide de la membrane, des silhouettes se pressent puis percent. Des mains griffues émergent, suivies de corps boursouflés et ricanants. Les porte-pestes se hissent hors de leur matrice organique, leurs lames dégoulinantes traçant des sillons dans la boue et les gravats. Chaque démon détruit semble aussitôt remplacé, comme si la réalité elle-même les recrachait sans fin. Tant que ces cocons profanes subsisteront, la corruption ne cessera de vomir ses serviteurs. Ici, la mort n'est qu'un détour, et la pourriture trouve toujours son chemin. Alors, c'est parti pour les renforts démoniaques. Je vais donc lancer le dé Nurgle d'une main innocente, du moins j'espère. Donc, un dé de 3. Un dé de 6, et ensuite on va déterminer. Alors, 3, 2. Alors, de résultats de 1 à 3, ce sont des Poxwalkers qui vont apparaître à la place des porte-pestes. Et maintenant, je relance un dé de 6 pour déterminer leur nombre. 5. Donc on divise par 2 et on arrondit au supérieur. Donc ça fait 3 Poxwalkers. On est d'accord? Es-tu d'accord avec moi, mon ami? Oui. Bon, bah les voici, les voilà. Les petits Poxwalkers qui sont tout mignons. Regarde-moi ça, ils sont chatoyants. Ah là là là. Le premier, à portée de contrôle. Avec, donc ils sont considérés comme dissimulés. C'est comme si, voilà, le cocon organique sent qu'il est menacé. Hop. Comme Polo, quand il est ressorti. Allez, c'est parti pour le test d'initiative de ce deuxième tournant. Tu veux lancer le dé Ultramarines? Ouais, Ah oui, écoute, je vois que tu as une préférence. Non, c'est comme ça. 4. Ah, égalité. Dans ces cas-là, C'est nous qui la prenons. il me semble que c'est ça. Oui, eh ben on va la Comme nous prendre. Hein. l'avions pas. Comme nous l'avions pas. Voilà, donc ben, on du la coup, on va récupérer un point de commandement. Donc on passe à 3.
parce qu'on en avait dépensé un au tour précédent. Est-ce qu'on décide de jouer un subterfuge stratégique avant de se lancer dans l'aventure? Ouais. Donc effectivement, on va dépenser un PC. Donc on va passer à 2 PC. On était monté à 3. Et on va jouer le subterfuge stratégique doctrine de combat. Les Space Marines accordent une importance capitale aux enseignements du Codex Astartes. Bah oui, on connaît par cœur. Hein. Et mettent en œuvre ces doctrines de combat flexibles pour annihiler leurs ennemis. Choisissez une doctrine de combat parmi celles présentées ci-dessous. Quand un agent ange de la mort, ami, fait ses armes ont la règle équilibrée. Et X est fonction de la doctrine de combat que vous avez choisie. Et nous, on décide de prendre la doctrine d'assaut parce que ça va nous permettre de combattre. Lorsqu'on va combattre ou riposter, nos armes vont prendre la règle équilibrée. C'est pas négligeable. Ça, c'était pour nous. C'est le seul subterfuge stratégique qu'on joue. Oui. Et d'ailleurs, on Oui. s'est fait la remarque qu'on avait oublié de jouer des subterfuges d'affrontement tout à l'heure. Mais bon, on n'en a pas eu besoin parce qu'on est trop fort en fait. Du coup, je pioche une carte événement pour ce deuxième tournant. Bénédiction du grand-père. Un rire gras résonne dans l'immatérium. Ça va. Effet, chaque porte-peste blessé récupère un des 3 blessures. Ah non. Ici, et gagne +1 à sa caractéristique d'attaque jusqu'à la fin du tournant. Donc ça veut dire qu'il lance 5 dés au lieu de 4 dés. Ok. Ça va faire mal. Ça va piquer. Alors déjà, on va commencer par les 2 qui sont là, puisqu'ils sont blessés. Alors tu as dit un des 3, c'est ça? Ouais, un des 3 blessures. Un des 3 blessures. Donc il récupère au moins un point, quoi. Allez, on commence par celui-là. Donc il y a 3 dégâts. Et Un. il y a 2 dégâts maintenant. 2 dégâts. Ah eux, en plus, ils sont jamais estropiés, hein, je rappelle, hein, ils ont cette règle-là. Et le deuxième, là? Le deuxième qui est derrière. Oh, t'es vraiment radin, hein. Oui, bah, ça me va très très bien, moi. Donc tu passes à 4. Ça a 4 dégâts. Je fais pas beaucoup d'efforts, hein, on voit que t'es... Et je crois que c'est le seul, non? Il y avait qui blessé encore? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, je crois que c'est le seul. Hein. On a fait que ça. Bah... Les autres, on a tué. Ah, la déception! Oui, je crois tué qu'on... les autres. Ouais, on a Bah, tous... écoute, ouais, et on a parfait. tué 4 porte-pestes, hein, Bah, au bah, tour précédent. super. Donc, tu décides d'activer le sergent Vox. Yes. Tu passes en ordre d'engagement, ça va chier les bulles. Voilà. Et tu charges les 2 crétins qui sont là présents. C'est ça, hein, C'est ça. possible. Donc c'est parti, hein, tu es largement pour la charge. Hein. Donc charge, c'est repositionnement plus 2 pouces. Ils doivent être même pas 6 pouces. Donc hop, Je peux traverser jusqu'à... ouais, te Tant que décaler j'en sans sors pas. sortir de sa portée de contrôle, Tant que j'en effectivement. sors pas. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est stratégique. C'est un glissement. T'as fait un glissement c'est entre les Ouais. 2. Et là, c'était ta première action. Deuxième action, combattre au corps à corps. Et là, Ça va toi, t'as une palanquée d'armes, de règles d'armes avec ton marteau Thunder, là. Ton marteau du tonnerre. Donc effectivement, le marteau Thunder qui est étourdissant, qui a choc. Étourdissant. C'est dans le cas où il survivrait, c'est ça peut-être? Ouais. Dans le cas où il survit. C'est bien dit. Donc le combat est simultané. Alors attention, hein, je te rappelle que là, il lance 5 dés en attaque hein, pour se battre. Hein. T'as pas oublié ça, j'espère. Comment? Qu'il lance 5 dés au lieu de 4. Hein. Il lance 5 dés au lieu de 4. Ouais, Et grâce moi, à la bénédiction du grand-père. Moi, j'en lance que 4. Donc le premier, je le retourne, hein. Il fait face à son agresseur. En espérant faire du critique, effectivement, parce que tout tient de là, en fait, Ouais. quasiment. Et après, je vais voir par rapport à résultat. 4 dés avec le marteau. Je peux relancer un dé, Ouais, parce que tu as la règle d'arme équilibrée. équilibré. Donc ton 1, ton échec. Bon, alors... Tout passe? Non? tout passe, je sais plus. Non, je crois pas. Attends, avec, je crois que tu touches sur du 4+ avec ton marteau Thunder. Donc il y a 3 qui passent, mais des 3 Ah, normales. t'as choc et étourdissant. Fracassant s'applique pas. Fracassant s'applique pas, choc ne s'applique pas non plus, je crois. Si, choc va s'appliquer. Non? Non, parce que de chaque séquence que vous frappez avec une réussite critique. Ah bon, d'accord. Et étourdissant? Étourdissant, si vous conservez moins de réussite critique. Ah là là, tu bah vois. ouais. Donc rien C'est- ne rien ne va. vraiment Donc il lance ses réussite dés critique. en riposte. Il fait 2. Ah oui, j'ai oublié de lancer un dé supplémentaire.
il fait une réussite critique et deux réussites normales. Ok. C'est à toi de parler en premier. Ouais, c'est à moi Puisque, de parler en premier. c'est dommage que tu n'aies pas fait de critique, effectivement. Parce que là, pour le finir, lui, ça va être un peu compliqué. Hein. Bah, écoute, je fais quand même 5 dégâts de base. Ah oui, c'est vrai. Donc ça lui fait 4 dégâts. Ouais, il passe à 6. Bon, il sera encore vivant, il va te frapper derrière. 6, ouais. Donc tu défausses une réussite normale? Voilà. C'est le micro qui est tombé. Tu fais une réussite normale, donc il passe à 6. Il était à 2. Attends, je réfléchis. Je réfléchis. Soit je contre... C'est un critique, c'est ça, hein, il me semble. Hein? 2 réussites normales pour contrer une réussite critique. Et les réussites critiques et Une réussite les touches critique. critiques et les touches normales. Alors, une touche critique bloque une touche critique ou une touche normale. Ce que je veux dire, c'est ces ennemis-là, ils font combien en dégâts en touche critique? En touche critique, ouais, ils font 5 dégâts. 5 dégâts. Ouais. En touche normale. En touche normale, ils font que 4 dégâts. Ouais, d'accord. Et en fait, t'avais le poison, non? Non, t'étais pas empoisonné. Non, j'étais pas Mais empoisonné. je vais tu le seras mettre. empoisonné, ouais. Donc je vais bloquer une touche normale. Ok. D'accord. Tu bloques une touche normale. Oui. Donc lui, il défausse. Il est là pour le sang, hein, pour Ouais. Honorer Nurgle. Donc là, j'ai du poison. Et Il je te- prends Voilà, 5 5 dégâts sur ton personnage. Je te laisse mettre le compteur de blessure. Et moi, je te mets la petite pastille. La petite pastille. Hop. Et voilà. Ok. Maintenant, c'est encore à toi de parler. C'est ça. Donc je bloque de nouveau Sa dernière réussite. sa dernière réussite. Et moi derrière, je place 5 dégâts. Donc ça fait 4 dégâts. Donc 4 et 2. Tu le tues pas, là? 4 et 2, 6. Ah non, tu le tues pas. Ouais, Non, parce que que t'as je préféré rappelle- bloquer la plupart de ces... Voilà. 6 dégâts. Bon, il est encore en vie, quoi. Deuxième attaque. En fait, j'espère, son prochain, quand Ouais. il verra riposter, peut-être arriver à tuer. Ouais. Deuxième attaque, du coup. Deuxième attaque. Alors, contre le même ou contre son voisin, alors? Est-ce que tu restes... est-ce que tu t'appuies Contre son voisin. Contre son voisin. Ouais, Ouais, contre il a son plus de voisin. dégâts, lui. Il a 4 dégâts. C'était mon plan. Donc lui, il lance 5 dés aussi. Hein. Ouh, là, t'as un critique. Et Je un lance, échec. je Équilibré. lance grâce à équilibré. Oui. Et un critique, 3 réussites normales. Ouais. Ah bah lui, tu l'as surpris. Il fait qu'une seule réussite. Un 4. Ah, bah je pense que j'aurais pu le tuer, hein, je pense. Hein. Ah bah là, c'est toi qui parles en plus. Donc Ouais, tu donc, peux annuler sa réussite. J'annule sa réussite tout d'abord. Et tu mets puis tout après, derrière. Je mets 6, donc ça fait 5. Et une deuxième derrière suffira Ah, le sortir. l'abattre. Bam. Et voilà. Un démon. Ah bah de tiens. test. Avec la petite Le grenade. fameux avec la grenade. Son pendentif porte-bonheur. Ouais. Exactement. Change pas de plan, les amis, parce que dans la foulée, principe de menace, hein, il est engagé avec toi, il va s'activer dans la foulée, et donc il va te combattre. Donc il va lancer ses 5 dés en attaque, il touche sur du 4+. C'est parti. Il fait une critique et une réussite normale. À toi, mon ami, de parler Alors avec mes 4 dés, sur 4+. j'ai des noirs. C'est C'est le contour. c'est le contour que tu as Non, lancé. c'est pas le contour. c'est Alors, vrai que c'est- tu as la règle équilibrée, mon ami, hein, parce que là, pour l'instant, Oui, tu as qui 2 marche pour les réussites. ripostes, donc effectivement, je peux relancer. Eh ben, écoute, Un échec, trois, ouais. ça ne marche pas. Et ça fera un triple 4. Ça fait rien, ça, non, quand on fait des triplés? Non, non, non. Dommage. C'est vrai, il y a des jeux comme ça où tu Dommage. obtenais des super effets. Bah là, tu pourrais bloquer son critique, mais tu vas Bah, te prendre c'est lui normal. qui va parler en premier, déjà, de toute façon. Hein, Ah oui, il va mettre le critique. Hein. Donc, il te remet 5 dégâts, donc tu passes à 10 dégâts. 10 dégâts, ça fait beaucoup. Ouais, là, ça commence à piquer. C'est pour ça que je n'étais pas trop fan que tu te lances comme ça Ouais. dans la mêlée. Ouais. Parce que si on te laisse comme ça, il y a intérêt de faire venir la cerveau sentinelle hein, pour mitrailler un maximum là. Effectivement, moi, je vais contrer la deuxième, d'abord, ce qui me laisse après Deux autres réussites, touches pour donc le tu supprimer. Oui, ce qui est largement suffisant. Vox aura atteint son objectif, éliminer les 2 porte-peste qu'il a chargés au final. Alors, je vais mettre le jeton estropié parce qu'effectivement il te reste 5 points de vie.
tu as perdu plus de la moitié de tes points de vie. Donc effectivement, avec Stéphane, frère Stéphane, du Codex Astartes, on s'est concerté parce qu'effectivement, là, bon, son alter ego, il a pris cher. Eux, derrière, ils vont s'activer et en plus, sur ce tournant, ils ont 5 dés en attaque. Ah, ça va être très compliqué pour le sergent de survivre, si on veut qu'il survive. Là, en plus, il y a les Poxwalkers qui sont à côté, qui sont pas loin. Donc là, si au moins on pouvait un peu faire goulet d'étranglement. Alors, du coup, le mieux, on pense, c'est d'activer le grenadier intercesseur d'assaut ici présent sur le promontoire et essayer de claquer une grenade aveuglante sur eux déjà pour essayer de leur faire perdre un point d'action, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? On part là-dessus? Ouais. Allez, on va partir là-dessus. Donc, petite à quoi elles ressemblent les grenades aveuglantes d'ailleurs? J'en ai jamais joué jusqu'à maintenant. J'ai fait les fumigènes. Ça, j'ai déjà joué. D'ailleurs, je vous invite, chers auditeurs, frères et sœurs de bataille, si vous regardez cette vidéo, allez voir les rapports de bataille déjà faits. Allez, petite grenade aveuglante sur eux. Il va falloir que je me déplace d'abord, parce que je ne serai pas à portée. Ah merde, tu vas perdre un point alors. Bah, il vaut mieux que tu descendes de ton promontoire. Je descends, ouais. En fait, c'est ce que je vais faire. Et tu viendrais Alors, le buisson, il compte pas. C'est juste pour la déco. Tu peux aller dessus. Voilà. C'est dégueulasse. Ah, j'en ai plein les doigts. 4, 5. Je peux aller à côté. Donc, sachant que quand tu tombes, tu enlèves 2 pouces uniquement. 2 pouces. Quand tu te laisses tomber, ouais. Ça te coûte que 2 pouces pour te laisser tomber. Ok. Ça y est, il est tombé. Il casse tout. Il est tombé. C'est la deuxième fois qu'il tombe. Il est bourré. Et tirer où alors? En fait, il ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, quasiment. Ouais. Il ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, j'ai l'impression. Parce que là, en fait, j'ai fait 2 pouces là pour me déplacer. 2 pouces pour... 2 pouces après pour descendre, c'est ça? Ouais, mais il te reste 2 pouces. Il reste 2 pouces, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, là, il a fait déjà 1 pouce. Ouais, ça fait... Là, attends, c'est bon, t'arrives à côté de lui. Ah, si. Et là, au moins, tu lui apportes du renfort. Et du réconfort. Alors, du réconfort, on verra. Mais... C'est la main sur l'épaule. T'inquiète, je suis là. Oh, maman, j'ai peur. Alors, il passe à 7, d'ailleurs. Il est estropié, lui aussi. Il est empoisonné. Oui, c'est pour ça qu'il passe de 6 à 7. Ah mince, oui, il passe estropié. Ouais. Mais c'est le grenadier. Oui. Donc, il a quand même son bonus sur sa grenade. Donc, au lieu de toucher sur du 5+, il touchera toujours sur du 4+. Parce que les grenades non létales, c'est ça. Grenade explosive, fallait toucher sur du 4. Et les grenades non létales... Ah bah non, il n'y a pas... C'est pas une attaque. Non, ouais. Tu choisis un agent ennemi à 6 pouces et visible de cet agent. C'est pas une attaque. L'agent choisi et chacun autre agent à 1 pouce de lui font un test d'étourdissement pour se faire jeter un dé de 6. Voilà, bon bah très bien. Donc tu la lances là, sur lui? Oui, c'est ça, ouais. Et donc ça devrait toucher... Voilà, c'est ça qui est à 1 pouce. Bon, alors, écoute, tu sais quoi? Pour une action, donc c'est ça. Ça, c'était ta deuxième action. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, repositionnement plus tir de grenade aveuglante. On va passer au G2D pour voir s'ils sont aveuglés, du coup. Alors, tu lances les dés? Parce que si c'est moi, je vais saboter. Alors, arrête de bouger ma piste. Ah oui. Alors, 3+. 3+, ouais. Allez, le premier. Oh mon Dieu. Bon, t'as pas la règle d'armes équilibrée, non, on l'a pas. Ah bah c'est... Non, ça marche pas. Ça non, marche pas là, je sais pas. Allez, le deuxième. C'est sur Allez, on y combien, croit. Au moins un. Oh, Oh, mais j'ai pas. Oh putain. Mais t'es pas bon, toi, c'est pas possible. Ah, la grenade est pourrie. Bon, tu peux faire une troisième action, un tir, ou tu charges. Ah non, tu peux plus. Non, je peux plus, ouais. J'ai fait un repositionnement déjà là. Ouais. Donc, un tir. Bah écoute... Un tir de bolter. Ouais, je peux faire ça, ouais. Ouais. Donc, C'est ordinaire, mais... tir de bolter Oui, lourd avec c'est ton guerrier, intercesseur d'assaut, tu lances 4 dés, tu touches sur du 3+, ta perforant critique 1. C'est parti. Bolter lourd, prêt. Alors lui, est-ce qu'il a... Ah ben non, t'es à moins de 2 pouces, donc du coup le couvert s'applique pas, on est d'accord, à mon ami? Non, le couvert ne compte pas, ouais. Ouais, parce que tu es à moins de 2 pouces de ta cible. Un dé, quoi. Ouais, Donc du coup, ouais, on lance un dé, autant... tu dépenses un PC. Non, ça sert à rien. Non. Ok. Non, j'ai un PC, je le ferai. Par contre, t'es estropié. Fallait pas que j'oublie de le mettre. Ouais. Ok. Donc je lance 4 dés. Mais par contre, tu vas toucher sur du 4+ au lieu de 3+ du coup, puisque tu es estropié. Ah oui. C'est terrible, ça. Ah,
c'est chiant. Mmh. Bon, il perd le bénéfice de son couvert, c'est déjà bien. En fin de compte, j'aurais peut-être dû prendre le petit refuge stratégique qui va bien. Ok. Ok. Allez, go. Oh, Bon, c'est pas trop mal. t'as pas la règle équilibrée, hein. On n'a Non, pas mais choisi ça. Pour un PC, je peux choisir de Vas-y, relancer. dépense un PC, En fait, c'est pas ça de souci. que- Ouais, vas-y, dépense un point de commandement pour relancer ton dé d'attaque, là. Donc on passe à un PC. Il nous reste un PC sur ce tournant. Allez, allez, on y Peut-être, croit. c'est ça. Déjà, t'as fait un critique, c'est bien. Mon Dieu, Eh oui, il fait sa défense. Pff, bon. Bah, il va pouvoir annuler ton critique. Ok. Par Donc, contre, on a deux normales qui passent. 2 normales qui passent, ce qui veut dire que pour un guerrier intercesseur d'assaut, ça fait 3 dégâts à chaque fois. Donc Ah, au il lieu a- de faire 6, ça lui fera 4 Alors, dégâts. attends, il a perforante, critique 1. Ouais, mais il a annulé ton critique. Ah, mais non, ça a fonctionné. Donc il lance qu'un dé. Donc tu as annulé sa réussite. Oui, en fait, c'est ça, ça se fait, ça s'applique avant, puisque après, ça fait qu'il Ouais, lance si tu obtiens le perforant critique 1, lui après, il lance ses dés de défense, donc il pouvait lancer que 2 dés. 2 dés, ouais. Au lieu de Ouais, 3. après, c'est- ouais. Je vais annuler la critique. Ouais, mais non, mais c'est pas... Non, tant pis. Bon, Tant pis, parce qu'autant, il aurait quand même fait le critique. bon, 2 normaux, ça fait normalement 6 dégâts. Non, plus que ça. Ouais, ça fait 6 dés, ça fait... ça fera 1, 2, 3, 4 dégâts. 4 dégâts au total. 4 dégâts, ouais. 4 dégâts sur lui. Bon, paf, sur là. Voilà. Voilà. Et fin de l'activation, bah, tu as déjà Ouais, retourné le jeu. ouais. Donc, effectivement, le principe de menace fait que c'est lui qui va s'activer, il va changer son ordre de dissimulation en ordre d'engagement, et il va charger le premier Space Marines qui lui fait face, hein, lui. Mais du coup, effectivement, toi, tu vas pouvoir bénéficier du renfort du sergent Vox. Donc, tu vas améliorer ta caractéristique de touche. Malgré que tu sois estropié. Donc, normalement, tu aurais dû toucher sur du 4+, tu vas revenir sur du 3+, c'est ça? Avec ton épée tronçonneuse, ça va améliorer le bousin, là. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est lui qui parle en premier, donc il risque de faire mal, quoi. Yes. Allez, ok, c'est parti. Donc 5 dés en attaque, hein, parce qu'il bénéficie de ce bonus. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc sur 4+. Bon, bah écoute, une réussite normale et une réussite critique. Ouais, oui, donc une critique qui va passer. Ouais, Et moi, je lance 5 dés avec... 5 dés, et grâce au renfort du sergent Vox, tu touches sur du 3+. C'est ça, hein. C'est ça. Bon, bah... putain. Ah là là. Ah, c'est tout pourri. Bah ça sera Alors, ouais, mais il va vas-y. parler en premier. Bah, il dépense son critique, il te Ouais, remet, c'est ça, hein. Il te met 5 dégâts. 5 dégâts. Ouais, tu passes à 12. 12 blessures. 5 dégâts. Ouais. Ils font mal, hein. Eh, il est presque mort, hein. Ouais. Et toi, avec tes 3 réussites, bah tu peux bloquer Ah bah ça, c'est sûr. Déjà, je vais... T'as pas le choix. Je bloque sa prochaine et touche. tu lui mets 2 normales Alors, derrière. deux normales qui nous font donc à chaque fois 4 dégâts, donc ça lui prend 6 dégâts. Si c'est 4-10, tu le tues. Je le tue. Mais c'est juste pour lui libérer la place pour un suivant. Bah oui, c'est Tan, ça le tan, problème. tan, Tan, tan. tan, tan, tan. Ah, c'est... Alors, C'est vrai que j'ai oublié équilibrer. ouais. Donc du coup, on décide de larguer la cerveau-sentinelle. Donc tu pouvais l'avancer encore, hein, si tu veux. Et après, Après, elle peut La- se déplacer de 3 pouces. hein. ou alors tu l'as fait juste arriver ici en hauteur, hein, pour bénéficier de l'effet du promontoire. Gagner précis. Ah ben non, non, ils sont masqués. Tu n'auras pas la précision 1. Ils sont masqués. Mais non, enfin, on s'en fout. Ils sont de l'autre côté. En fait, non, c'est comme s'ils étaient à poil. Là. Ah oui, tout à fait, oui. c'est Oui, pour mais ça par que j'ai contre, fait comme ils arriver ont un ici. ordre de dissimulation, la précision, ça s'applique pas. Hein. C'est ça. Hein. Non, ça ne change rien. Pour toi, la précision s'applique là? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Moi, il me semblait que s'ils avaient un ordre masqué. Ah oui, non, ils n'ont pas de couvert. Non, c'est comme s'ils Ouais, ils étaient dans la pampa. Oui, t'as raison. Du terrain, c'est Donc ta couvert. précision 1. Donc la sentinelle arrive, il te reste une deuxième action. Donc elle a été Donc, elle est aérolarguée là. parachutée. Et là, il faut qu'elle sauve les Space Marines là qui sont bien amochés. Donc deuxième action, un tir. Et donc Ouais. tu décides de concentrer ton tir sur le porte-peste ici présent. C'est ça. Alors tu fais un tir concentré.
J'imagine, c'est plus efficace. Hein. C'est un tir concentré qu'on va faire, donc Ouais. qui aura perforante critique 1. Donc là, j'ai Faut faire des critiques, hein, monsieur. Hein. Va falloir faire des critiques à un moment donné. je Hein, touche sinon, on sur va pas 4 s'en plus. sortir. Hein. Sur 4+. 5D. Précision 1, ça fait quoi en fait? Tu peux rappeler? Précision 1, tu n'es pas obligé, tu peux t'assurer une réussite normale sur ton tir. Ah, c'est ça, oui. Ouais, Ok. assure. Oui, je vais assurer. Assure. Déconne assure. pas, assure. Parce que lui, Je il vais lance assurer. quand même sa... Voilà. Je lance encore T'as pas 4D. saturation? Non. Bon, il a pas de couvert, on s'en fout. Non, il avait juste perforant. Ah ouais, il avait torrent 1, mais bon, tu l'utilises pas sur... Ouais, c'est bon. Ah, t'as fait un critique. Ouais, mais j'ai fait que ça. Ouais, mais il perd un dé. J'ai fait quand même que ça. Ah la et- vache. Tu touches sur du... Non, tu touches pas sur du 3+. Non, je touche pas, c'est sur du 4 plus que je touche. Ah ouais, mince. Bon, lui, il va lancer 2 dés, sauvegarde à 4+. Bon, et il annule tout. Ah, bon, comme ça, c'est réglé. Et. Et fin de l'activation de Attends. la cerveau sentinelle. Ah, c'est l'horreur. C'est nul. Oui, je sais. C'est nul. Vous pouvez pas dire autrement. Elle arrive Mais quand... c'est nul. voilà, bah, lui, il va s'activer, effectivement. Parce que c'est le principe de menace qui va s'appliquer. Je sens qu'on va perdre nos Space Marines, là, malheureusement, les amis. On va perdre un Space Marines. Donc, il charge. Tac. Ah ouais, bon, il est à moitié bourré. C'est la. Il faudrait qu'il foire son jet d'attaque, en fait. C'est la bannière, elle est trop lourde. Il va te taper avec la bannière, d'ailleurs. Exactement. Oh. Donc, il lance 5 dés sur 4+, c'est parti. C'est même pas qui touche, c'est qui fait un massacre là en C'est un fait. full. Mais qu'est-ce que c'est que ces lancers que vous faites là? Bon, moi je fais des C'est un efforts. full, putain. Je laisse un peu de full. suspense, mais non, lui, C'est il va. Il en Bon, a je crois qu'il va tomber au champ d'honneur. Combien de dés tu lances? 5D aussi. Donc, t'as le renfort, tu touches toujours sur du 3+, grâce au sergent Vox. Frère, repoussez. Non. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, le dieu empereur t'a abandonné. Je sais pas ce que t'as fait. T'as dû le contrarier. T'as lancé. Rien du tout, mais dis donc. Ah bah c'est un échec total. Ah bah là tu ramasses. Hein. Là bon bah je pense que si on regarde... Le hein, grenadier is dead. Ouais. Oh, c'est encore 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20. 20 dégâts. Ah oui, non, mais ça, il a... La bannière tape très très fort. Ah la vache. Bon on a perdu un Space Marine. Oh mon dieu. On a perdu. Comment il s'appelait lui? Comment il s'appelait? Je ne sais plus. Frère. Ben ouais, le De pire, c'est bataille. le pire, c'est qu'on leur a donné des petits prénoms. C'est le grenadier, hein, c'est ça? Oui. Ah bah Oui, ouais, c'est le frère grenadier intercesseur Darius Darius. qui est tombé au champ d'honneur. J'ai réussi à concentrer leur attention. Voilà. Tu veux, hein, voilà. Alors moi, je vais activer le guerrier intercesseur ici présent, donc son ordre de dissimulation va passer en ordre d'engagement. Je vais faire un repositionnement parce qu'il faut qu'on aille chercher ce cocon. Hein. Donc, je vais me décaler d'1 pouce, ensuite 2 pouces. Il me reste 3 pouces. Je vais me rapprocher parce que j'ai pas peur. Parce que je suis un guerrier. Moi. Ça c'est fait. Alors en plus, moi je suis full vie. Hein. Vivant en plus. Un guerrier Et vivant. je vais balancer, les amis, une grenade frag contre eux. Parce qu'effectivement, comme l'a fait remarquer Stéphane, nous avons perdu notre grenadier intercesseur d'assaut. Ce qui fait qu'on n'a pas touché à notre stock d'équipement de départ. Donc, il nous reste encore 2 grenades frag et 2 grenades aveuglantes dans nos stocks. Là, ça va être une grenade frag que je décide de lancer. Évidemment, j'aurais pas dû la ranger. Elle est là. Là, voilà la petite grenade frag. Je vais, alors, 6 pouces de portée. Voilà, tu peux la mettre sur celui du milieu. Voilà, comme ça, les amis, celui du milieu, il y aura l'effet déflagration 2 pouces qui va pouvoir s'appliquer tout autour. Ah, par contre, malheureusement, moi, j'ai pas de bonus quand je lance une grenade. Donc, c'est-à-dire que je vais toucher sur du 4+. 4+. Tu peux me rappeler combien je lance de dés, du coup? Alors, pour une petite grenade que j'ai placée ici. Non, une grosse grenade. Ah, grenade pardon, du pour une steak, grosse s'il te plaît. grenade, Si tu commences à dire des tu petits... lanceras 4 dés. Et 4+. Et arrange-toi pour faire que des critiques si tu veux que ça avance un petit Ouais, peu. un petit peu. Allez, c'est parti. 4+. Bon, bah, ça Ouais, ils fait... sont pas. Moi, j'ai Ah, un elles peu sont pas pédé terribles, avec. ces grenades, en fait. Hein.
J'ai un petit peu peiné avec Ouais, aussi. donc ça fait 2 réussites normales. Donc lui, il va pouvoir faire son test de sauvegarde à 3D sur du 4. Ah non, sauvegarde à 5+. Eux, c'est 5+. 5+. Non, mais on va pas s'en sortir si tu commences à faire des critiques. Donc il m'annule une réussite. C'est ça, donc il prend 2 dégâts. 2 dégâts, par ouais, contre, parce lui, que c'est eux, ils direct, il prend 2 dégâts. 2 dégâts, C'est ouais. pas Ils ont pas de réduit. réduction de peine. C'est celui du centre. Oui. J'avais pas la main assez longue. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, effet qui se coule, effet déflagration sur lui. Ok. D'accord. C'est parti. Ah, je fais un critique. Mais Pas c'est mal tout. ça. Ouais, mais Là, c'est tout. c'est quand même pas mal. C'est tout. Et on n'a pas une règle pour nous aider là. Non. Bon, Donc ça ne fait rien. Ça fait rien. parce que ça ne peut pas contrer la critique. Mais il a 3D. Voilà, et là c'est mieux. Donc effectivement, Non, t'as pas pu bloquer mon critique là. T'as fait une réussite normale. j'ai fait qu'une seule réussite. Ouais. Et ta réussite normale peut pas bloquer mon critique. Faudrait Non. que t'aies un critique. C'est Donc, vrai. voilà. Donc je lui fais. 4 dégâts, C'est mieux quand Dans sa même mouille. sur des Bah, Poxwalkers, c'est- je trouve. C'est beaucoup plus efficace. c'est beaucoup plus tendre, hein. Voilà. Et enfin, le dernier, Qui est tout au fond. tout au fond, et hop, c'est Pareil, parti. 4D. 4D. Allez, des critiques. Oh mon dieu. Ah, presque Ah la le même. fail. Après, Ah tu vois, bon c'est même pas la peine que tu jettes tes dés, hein. Je crois que là c'est cuit, hein. Ah putain, franchement, sans déconner, la déception. ah, les grenades, c'est pas. Ouais, c'est pas top, ça, hein. C'est pas notre truc. Ouais, écoute, Bon, tu es très est-ce soumis. que je tire? Tu- Je suis Astartes, Mais bien sûr. Bolter le haut. donc Il y a un petit côté je précieux. peux tirer là avec mon bolter. Ah, ça- Rien ne m'empêche, hein. La grenade, c'est pas une arme bolt. Oui, tu non, peux, je peux, tu je peux. Tu peux, oui, bien sûr, ouais. Non, il y a aucun doute. Donc je tire avec mon pistolet bolt lourd, je lance 4D, je 4D. touche sur du 3+, perforant critique 1. 4D sur 3+, perforant critique Son- 1. Je tire sur le plus proche, hein. Le plus proche, Ouais, bah pour libérer là où t'as l'espace. plus de chances de toucher, Ouais. de tuer. Wow. Je vais peut-être lancer 3D quand même, mais Bah, à mon avis, Quoique, non, mais à mon pas avis, ta- je lui ai arraché la je tête. crois que t'as un critique en plus là. Oui, j'ai un Je veux dire, critique. c'est un- Tu lances 2D, c'est sur 5 Perforant critique. C'est perforant critique 1, c'est ça. Hein. Ah bah dis donc, c'est des coups de Perforant. bolter que j'aurais dû balancer, pas des grenades. Perforant critique 1. Ouais, donc tu lances 2D. C'est ça. Bot nul Et normal, ça mais ce réussit. sera pas suffisant. Parce qu'ils ont que 7 points de vie. Voilà, je bloque ça par exemple. Ouais, voilà, Ça, histoire de. Ok. Eh Tu peux l'enlever, hein. ben je l'enlève. Oh là là là, magnifique. Pouc. Un pox en moins. Un pox en moins, ça fait du bien. À la Ok. planète. À eux de jouer. Un test de résistance, je sais pas, un truc comme ça. Donc lui, on a mesuré, hein. Il s'avère que lui, il a 3 pouces pour pouvoir me charger, alors que le Poxwalker, il est à 4 pouces du sergent Volk. Donc on va appliquer le principe de menace. Donc c'est lui qui va venir charger mon Space Marine ici présent, avec ces 2 petites blessures. Donc du coup, mon Space Marine va utiliser son épée tronçonneuse, hein, pour riposter à l'attaque. Je lance 5D ou 4D, je me rappelle plus. 5D, je 5D. touche sur du 3+. Et lui, il bénéficie pas, hein, de la bénédiction du grand-père, donc il Tu lance des dés normaux. Ouais. Donc en fait, Toi, tu auras équilibré en plus. ouais, et fracassant. Et Toujours fracassant, oui, équilibré. surtout Les ANJ, pacte d'opération conjoint, il lance 4D, il touche sur du 4+. D'accord? Allez, vas-y. Oh mon dieu. Bon, Tu fais quand bah, même un critique et... J'y arrive très Ils très sont bien avec ces- motivés, je trouve, hein, quand même. Hein. J'arrive Allez. bien avec ces dés-là, ouais. Ah bah quand même. Là, on peut discuter. Là, on peut discuter. Bon, Bon, de toute le façon, il problème, parle en c'est que- premier. Voilà, il y a quand même celui-là qui va passer. Ouais, donc là, du coup, comme le critique il passe, il va m'infliger 4 dégâts. 4 dégâts. Ouais, 4 Est-ce dégâts. qu'il est aussi empoisonné? Non. Non, pas Non. avec les Poxwalkers. Ah, par contre, on n'a pas joué, il a la règle d'arme inexorable. Donc, il aurait pu relancer des échecs. T'avais fait combien d'échecs? Tu te Des rappelles plus échecs Ouais, c'est-à-dire, Ah. c'était ça tes résultats là? 2, Oui. 3 et 2? Ouais, c'est Bah, par ça, exemple, ouais. tu peux relancer les 2-2. Ok. Ça, c'est la règle d'arme inexorable. Donc, tu fais une réussite en plus.
Donc là, on a défaussé le critique. Hein. Donc c'est à moi de parler. Il a 2 dégâts. Et moi, avec l'épée tronçonneuse, je pense que je peux le tuer. Avec l'épée tronçonneuse... Tu peux lui faire 5 dégâts, tu peux, ouais. Ouais, parce qu'il a que 7 points de vie. Mhm. Donc c'est ce que je fais. Je dépense mon Ouais, critique. ouais. Oui. Et je le découpe à la Gears of War. Voilà. Et je l'abats. Mais oui, monsieur. L'heure est grave. On décide d'activer le soldat accueillant du Tempestus, Polo, pour les intimes. On va lui donner un ordre d'engagement. Il va se rendre un peu utile, hein, parce qu'on lui a quand même sauvé les miches, hein, au garçon. Hein, on l'a sorti du cocon organique, là. Donc, il fait comme première action un repositionnement, ce qui lui permet d'escalader. Donc, il a 6 pouces de mouvement. Hein. Ça le fait arriver ici, d'accord ? Alors lui, c'est un socle beaucoup plus petit, donc ça lui coûte un seul pour se repositionner sur le promontoire, d'accord ? Et il y a combien en hauteur, là ? Je sais pas mesurer. Faut arrondir au supérieur. Ouais, il y a 4. Hein. Il y a 3. Hein. 3 ? Non, c'est 3 là, normalement, pour monter, non ? 3. Normalement, tu arrondis au supérieur, hein, si c'est au-delà de 3. Hein. Là, tu vois ? Toi, tu aurais dit 3 ? Oui, 3. Bah, en fait... 4. J'aurais fait monter par là, tac, tac. Ah, mais là, ah oui, remarque, c'est plus simple de faire ça. T'as raison. Autant faire ça. Oui, le faire partir comme ça, et là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais t'aurais pas eu. Ah oui, si, c'est bon. Parce qu'en fait, pour escalader, il faut être à 1 pouce du mur que tu vas escalader. T'es pas obligé d'aller au contact de la surface que tu vas escalader. Donc c'est bon. Et donc, portée illimitée. Je te laisse lancer les dés pour abattre. Bah oui, parce que vous dites, mais sur quoi il va tirer ? Bah les amis, il va tirer. Il va tirer sur lui, là, le petit sournois, là, qui est prêt à charger le sergent Vox dans le dos, tel un traître qui se respecte. Hop, je te laisse lancer les dés pour le tir. Ah bah, je voudrais pas te priver de ce plaisir. Et il lance avec combien de dés ce petit Alors, il enfant lance 4 dés, il touche sur du 3+. Il touche sur du 3+. Et il a pas de couvert, hein, Non, il le a pas de couvert. porte-peste. Hein. Il est vraiment... J'en touche un. Ouais, je suis... Putain, ça... Ah bah ça, c'est... Ça a c'est touché, hein. ouais, avec 1. Voilà. Il a pas de règle d'armes équilibrée, Je ni te rien. laisse lancer pour le Nurgle. Alors, le Nurgle, il fait sa défense. Mon Dieu, mais c'était... Tu peux faire que des 1 et des 2. T'en es capable. Moi, j'en suis capable, en tout cas. C'est une catastrophe. Nul. Bon, il a de tout. Nul. Donc, fin de l'activation, hein, parce qu'il a que 2 PA en plus. Hein. Oui, Notre, oui. Notre soldat accueillant du Tempestus. Il a dû sentir un vent passer. Ouais, bon, et il a tenté ce qu'il a pu, hein. On peut pas lui en vouloir non plus, hein, notre accueillant Oui, du Tempestus. l'escalade. Il a voulu rendre service, hein. L'escalade, En fait, il a été gêné par le petit Nurgling, là, tu vois, qui est venu lui tenir la jambe. Ouais, peut-être. Et du coup, ça Ça déstabilise le son tir. Et je te laisse faire la charge, du coup. Il a large, hein. Oui. Oui, 5 plus 2, c'est bon. Même en boitant, il y arrive. Bon, il faudrait qu'il vote son attaque, hein. En fait, on en est là, en fait. Faut qu'il se... Allez, Vox! En plus, non, c'est vrai qu'il n'a pas le soutien de l'autre parce qu'il Non. a attaqué. Non, c'est pas lui qui était la cible d'origine, il y a un décalage, Ouais. n'était pas dans sa portée, il n'y a pas le soutien, heureusement. Ok, on va pouvoir faire le G2D. Alors, sachant contre- qu'il lance 5 dés en attaque, ce serait bien si tu pouvais survivre. Est-ce que tu veux qu'on inverse? Est-ce que tu veux que je lance les dés pour ton sergent et toi tu lances les dés pour le porte-peste? Alors, surtout, je touche sur 5+, là, en plus, hein, maintenant. Je suis Ouais, parce que t'es estropié. estropié. Ouais. Oh. Sur 5+. Ah, t'es estropié, ça va être chaud. Ouais, c'est ça, oui. Donc, pauvre sergent Vox met toute son énergie. Va-t-il survivre? Pour Bon, se déjà, je défendre. commence. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Sur 4+. 3 échecs. Je comptais sur toi. Mais J'ai déjà, une réussite rien qu'à critique la et une première- réussite normale. Ouais, bah, rien qu'à la première, je pense que je tombe, non? Ça fait bien 5 dégâts, ça. 5 dégâts, ouais. Ah oui, tu vas tomber. Ouais, tu tombes là, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que t'as 10 dégâts. Oh mon Dieu, on perd le sergent Vox. C'était juste pour la forme. Ouais, Mais non, voilà. Ça va, je fais des 2. Ouais, t'as pas de regret. En fait, je l'ai senti venir dans mon dos, mais je n'ai pas pu me retourner Réagir, le suffisamment sergent vite Vox est tombé au champ qu'il m'a d'honneur. planté sa dague empoisonnée dans le dos. Voilà, aïe, 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 aïe.
En fait, dès que tu passes C'est moche. estropié, ça devient un peu compliqué. Ok, donc du coup, on décide d'activer le guerrier intercesseur ici présent, donc ordre d'engagement. Donc, il va faire repositionnement plus sprint. Ah oui, c'est vrai, je passe à 6 parce que je suis empoisonné. 1, 2, 3. 3, ça me conduit ici. 4, 5, 6, ça me conduit là. Je fais le sprint dans la foulée derrière. Donc 3 pouces. Eh ben, en plus, je vais avoir un soutien là. 3 pouces, elle est où l'autre réglette? Chercher la réglette Elle est triangle. dans Ah, le elle est milieu de la là-bas. table, là. Oh, voilà. 3 pouces. Ça m'amène à lui. Hein. Au même niveau que lui. Entre le Ouais. bâtiment et lui, voilà. Voilà, parfait. Un Bah, c'est mur ce de qu'il nous Space fallait Marine. pour pouvoir tirer sur le Poxwalker qui est à côté du cocon. Répondez à chaque coup, À frère. côté du cocon. Tu vas voir que c'est l'accuyant du Tempestus qui va jouer l'objectif. On parie. Ça serait une belle revanche de sa part. Ouais, bien sûr, les gars. Mais plutôt. Parce que voilà, il va tirer sur lui, là. Et donc, il a une belle ligne de vue sur le Poxwalker, les amis ici présents, qui gardent le cocon pour Papa Nurgle. Mais il va falloir partir, monsieur. Donc, tir de bolter, tu fais le tir? Ou tu veux que je fasse? Bah c'est ton homme, donc moi oui, Ah donc ben, on je vais partage, faire hein. la défense de. On partage, tu fais la défense du machin? Du Nurgle, ouais. Donc je lance pistolet ok. bolter lourd, 4D, je touche sur du 3+. Et on y croit. Est-ce que j'ai mis la caméra? Non. Bolter lourd prêt, frère. Go. Il reste un PC? Oui, je dépense. Ouais. Allez. ça va partir en Moi je la fais souvent. Ça va celle-là. partir en pot de boudin cette histoire, je sens. Oui, là c'est 3D du coup. Lui, hein. Oui, sauvegarde à 5+. Oh non. Critique. Ah, il fait un critique. Putain, Mais il en bloque un, il T'as en remarqué, ces dés-là, ils font souvent un critique. Il en bloque qu'un seul. Hein. Oui, mais bon. On a un qui passe, c'est ça? Oui, un qui passe. Mais est-ce qu'il était blessé? Même pas. Donc, un qui passe, avec un tir de bolter lourd, ça lui fait 3 dégâts. 3 dégâts. J'avais pas fait perforant critique, hein. Si? Non. Non, t'as pas fait de Ouais, critique du sinon tout. j'aurais pu. J'ai déjà Non, oublié, tu sais. ouais. Donc ça lui fait 3 dégâts. 3 dégâts, et il survit. Et il va s'activer dans la foulée. Mais je l'ai appâté. Ouais. Je l'ai appâté. Parce que du coup, ce jeune présomptueux, ou plutôt ce vieux délabré, là, On va charger. il va charger. Parce que, il est un peu concon. Et il veut faire plaisir à Papa Nurgle. Ah bah, de toute Donc façon, on lui change son ordre de dissimulation. Hop, et on va basculer ici, les amis. Et là, il charge. Il a pas peur, lui. Hein. c'est bien ça nous arrange. En fait, il faut savoir les attirer à nous de temps en temps. Pas tout le temps, hein, parce que... Bah, t'inquiète pas, là, au tour suivant, ils vont bien être attirés. Là. Allez, c'est parti. J'ai plus personne. Donc, tu lances les dés pour lui. Il lance Allez. 4 4 dés. dés, C'est ça. Avec, Alors, il a la règle d'arme inexorable. Hein. inexorable. Il et- touche sur du 4+, Il et moi touche je sur lance du 5 dés et je 4, touche sur du 3+. et ça filme. Attends, ouais, c'est parti. Bon, j'ai fait une bonne suite. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. T'as fait 2 réussites. Inexorable. Ah oui, tu relances un dé? Oh mais non. Bah si. Je fais 4 réussites moi. Bon, il a combien déjà dans la mouille celui-là? Alors, eux, quand ils font... T'as pas fait de critique, hein? 3, donc faut que tu lui fasses 4 dégâts et tu prendras qu'un seul coup. Ben, ce qui va se passer, ouais, parce que il fait 3 dégâts normaux. Donc je prends 3 dégâts, c'est ça? Tu prends 3 dégâts, Sur mon Space Marine. Donc je passe à D'accord. 10. Putain, je passe estropié, là. tu passes non à 9. À 9? Mais je suis quand même estropié. Oui, t'es estropié. Et lui, par contre, si tu lui fais au moins 4 dégâts, ce qui doit être le cas, tu l'élimines. Oui, parce que avec l'épée tronçonneuse, elles sont efficaces, hein, ces Ouais, armes au corps à corps. Hein. Complètement. hein. C'est 4 dégâts, effectivement, sur une réussite normale. Donc, je sors le Poxwalker. Nous avons éliminé la menace tout autour du cocon. C'est dommage qu'on n'ait pas un Un dernier homme pas trop loin. ouais, Oui. bah si, j'ai mon sergent, mais je suis trop loin. Ah oui. Et je vais devoir passer par la porte, me fumer le dernier Poxwalker, là. Porte-peste. Activation de mon alter ego.
J'ai oublié son prénom. Ça fait Baël. plaisir. Le sergent vétéran Baël, qui était, je trouve, un petit peu en retrait dans cette histoire. Donc, il charge, hein, il a déjà un ordre d'engagement. Nous sommes les anges de la mort. Ressentez la colère de Je vais sortir d'ailleurs, je vais en profiter. Hein, j'arrive ici. Ouais. Voilà, on me l'y autorise. Hein, et je vais tataner cet enfoiré avec mon épée tronçonneuse. Alors, on a la règle d'armes fracassante. Hein. Faut pas qu'on l'oublie celle-là, je trouve qu'on la joue pas assez. Donc c'est parti. Fracassante, ouais, c'est voici, il faut faire des critiques. Faut pas oublier. Ouais, je sais. C'est vrai pour qu'on ça n'en voit que- pas beaucoup des critiques. Les anciens, Donc c'est je un peu lance dur. 5 dés sur du 3+. Meurs, suppôt de Nurgle. Oh, putain, pas de Voilà. critique. Alors tu as équilibré, donc tu peux relancer un dé quand même. Ouais, hein. bah, Pendant mon tout échec, le tour, hein. tu as équilibré. Ouais, c'est pas mal. Bon. Ça fait quand même 5 réussites. Hein. Et eux, ils ont 5 aussi, c'est ça, hein, je crois. Hein. Ouais, sur ce tournant, ils ont 5 dés. Là, je fais 4 dégâts quand même par touche normale. Hein. Et je touche bien sur du 3+. Alors lui, c'est bien parce qu'il fait 2 touches. 2 touches. Pas de critique cette fois. D'accord? Ouais. Et il te touche derrière. Il me touche derrière, il me met 4 dégâts. 4 dégâts. Donc tu passes à 8 dégâts. J'ai 15 points de vie. Ça commence à être compliqué. Je passe à... Donc je deviens estropié, c'est ça, hein? Oui. Ah, bon, moi derrière, hop, je lui bloque encore sa prochaine réussite. Oui, donc là, après derrière, c'est tu déroules et 4 et normalement, 4, 8 et 4, 12. tu as enlevé à chaque fois le point en Non. plus. Donc 12 moins 3, 9. Il est encore vivant. Je voulais pas que tu le dises. Jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout. Je voulais pas que tu le dises. Oh merde. Bon, bah, 9, Et ceci met fin au tournant. Hein. non, parce qu'ils ont encore plein de trucs à jouer, je pense. Non, 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 non. À lui? Bah, lui-même. Ah déjà. mince, c'est vrai. Il y a que lui. Oui, il y a que lui. D'accord, ok. Bah, Bah ouais, écoute, on a fait le ménage. Hein. Bon, bah, il va mourir, je pense, ce coup-ci. Mais Bah, par contre, il va encore me faire mal, hein, à moins qu'il rate ses dés. Moi qui. Il n'y en a pas un qui a raté ses attaques. Hein. C'est vrai. Donc, il passe en mode engagement. Mais il faut dire que c'est costaud. Hein. Ouais, ils sont durs à cuire. Hein. Ils tiennent bien. Ah ouais. Ils tiennent bien. Là, avec le bonus d'un dé en plus. Ouais, là, ça pique ce tournant. Mais on dirait que c'est le warp à senti. Ah ouais, non, C'est mais à donner, c'est clair que là, ça pique au. Allez, c'est parti. Hop, allez. Je lance mes 5 dés et je touche sur du 4+, du coup. Je lance d'abord, les gars. Et oui, vas-y, vas-y. Ah. Ah! Bon, il touche quand même. Ouais! Mais. Fait chier, hein. Mais bon. Je limite la carte. Ah! Bon, il va mourir. Mais il a intérêt de mourir! Et il en place 4 quand même derrière. Bon, et combien de dégâts il me met alors? Bah 4 du coup. Hein, Oh là là, je suis presque mort. Tu passes à 12 Et je le tue. et tu le tues. T'avais enlevé un dé en moins. Ouais, c'était sur 5. Ouais, bah ouais, là, franchement, critique, plus 3-5, je crois que c'est bon. Ouais, ils sont usants. Hein. Ouais, ils nous ont à Ils sont l'usure en fait. Usants. Et fin de ce tournant. Du coup, Marine. Ouais, fin de ce tournant, bah on va procéder au renfort démoniaque. Donc tu lances le dé pour voir si ce sont des Poxwalkers ou des porte-peste qui reviennent en jeu. Oh mon dieu, il me fait un 4, ça va être des porte-peste. Et tu me lances un dé de 3 pour déterminer leur nombre. 3 divisé par 2. T'as 2. Deux petits porte-peste qui reviennent d'entre les mains à portée de contrôle du cocon organique. Ils vont nous faire la nique. Allez, mais comme ça. Ah oui, là, si tu. Allez, l'occasion on est de- chaud patate là. Si tu laisses On l'occasion va les de atomiser, mon ami. Hop, passer au milieu, oui. fin de ce tournant. Le feu purificateur attire l'attention. Les flammes consument la chair corrompue, mais en retour, le warp hurle. Des ondes invisibles traversent la zone. Là où la purification progresse, la résistance se fait plus féroce. C'est parti pour ce début du troisième tournant. tournant. On va y arriver. On va faire le G. Putain, il y a des dés de partout ici. C'est un peu le bordel, les amis. D'initiative. Vous voyez pas l'enfilade du décor. Donc plus que les chaussettes en train de pendre, De au pendre. siège, à la fenêtre.
C'est parti, j'ai d'initiative. Tu fais les Ultramarines. Bah, on change pas. Allez. Hein? Ouais. Allez, fais-moi. Ouais, allez, fais gagner l'initiative, là, bordel de merde. Et je commence à être vu. Ah. Oh, mais c'est pas possible. Ça change rien. Pourquoi? Bah, on avait l'initiative tout à l'heure. Ah, donc, mince, donc c'est eux qui la prennent. Donc, ils la prennent. Ah, mon Dieu. Mais putain. bonne nouvelle, on a gagné 2 PC. Ah, super. Il nous en restait plus, hein. On avait Si, tout on dépensé. avait- Ah ouais, on avait tout dépensé, c'est vrai. Ouais, donc on a 2 points de commandement. Événement. Et événement, tu pioches. Je pioche. Et événement, c'est jamais bon, hein. Résistance putride. Mhm. Oh, ils vont être plus durs à tuer, ces couillons. Ouais. Les démons de Nurgle ricanent en encaissant les coups de leurs ennemis. Mmh. Effet. Mmh. Jusqu'à la fin de ce tournant, Mmh. les porte-pestes gagnent la règle affreusement résistant. Ce qui fait que quand un dégât d'attaque inflige un dégât de 3 ou plus à un porte-peste, jetez un D6 sur 4+, soustrayez 1 aux dégâts infligés. Alors déjà qu'ils étaient durs À tuer. à mettre, Ça va là, être très en plus, compliqué, hein. ça Ça va marche. durcir. Bon, en tout cas, il lance plus 5D déjà pour taper. Mais bon, Mais ouais, ils reviennent à 4D en attaque. Ok, donc on décide de dépenser un PC. Donc on en avait 2 sur ce Ouais, tournant, il parce en qu'on n'a reste pas plus eu qu'un. l'initiative. non, On va jouer le subterfuge stratégique et ils ne connaîtront pas la peur. Les Space Marines sont empreints d'un courage extraordinaire et font face envers et contre tout aux pires horreurs sans tressaillir. Vous pouvez ignorer certaines ou toutes les modifications caractéristiques des agents Anges de la Mort amis liées au fait qu'ils sont estropiés. Et donc, comme ça, on est full capacité pour les tataner. C'est tout. Il nous reste un PC. Bah, il reste un PC, donc soit on le joue sur un subterfuge d'affrontement, Ouais. ou Ok. relancer un dé s'il faut. Ok. Donc c'est eux qui ont l'initiative, malheureusement pour nous. Oui, Donc ouais, c'est lui qui va s'activer. On va lui donner un ordre d'engagement dans la foulée. Hein. Il est sorti, il s'est extrait du cocon organique et il tombe face à 2 Space Marines. Pour lui, c'est alléchant. Et donc, il va s'en prendre à lui. Est-ce qu'il s'en prend au plus blessé ou au moins blessé? Si on implique le principe de menace, moi je dirais qu'il va s'en prendre au celui qui est il est plus blessé. le plus blessé. Mais attention, puisque il va bénéficier du soutien de son copain. Il va peut-être le regretter, le porte-peste. Bon, par contre, ils sont plus durs à tuer, du coup. Ça, c'est embêtant. Oui. Donc, il va lancer 4 ses dés. 4 dés en attaque. Bah, je vais les lancer. Écoute, hein, Et toi, tu lances les dés du Space Marines? Non, au contraire, je pensais Tu lancer, préfères Bah, Oh, sinon, je te laisse la main. Hein. non. Ok. Je pense que Moi, c'est- je vais lancer les 5 dés de l'épée tronçonneuse. Je vais tirer un peu. Allez, des critiques! Oh, mais c'est pas possible. 2 réussites. Normal. Vas-y. Déjà qu'ils vont être durs à tuer. Ah, tu fais une réussite. Oh, ça va. Normal aussi. Bon, du coup, c'est lui qui frappe en premier. Il me met 4 dégâts. Ah ben, attends, je touche sur du... Bah non, ça change rien. Je touchais sur du 3+, toujours, au lieu du 4+. Il me met 4 dégâts. Je passe à 10 blessures. Mon Dieu. Ah non, j'avais 9 dégâts. Non, 6. 6. Ah ouais, donc je passe à 10. Ok, 10 blessures. C'est tout, hein. Il a fait qu'une réussite. Moi, j'en ai 2 derrière. Donc, je lui fais, avec l'épée tronçonneuse, ça fait quand même assez mal. Je fais 8 dégâts, mais il est affreusement résistant. En fait, on fait 3 et 3. D'accord, donc il peut lancer 2 dés. 2 dés et sur du 4+. Il réduit encore 2. Ouais, parce que je fais 4 dégâts ou plus. Ah non, 3 et 3. C'est combien? C'est 4+. 4 ou plus? Ouais, elle est où la carte? Résistance putride. Sur 4+. Voilà. Ouais, bon, 6 Nickel. dégâts. Donc il en prend 6. Il s'en prend 6. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'était pas mal. Ok, c'est bon. Heureusement que j'avais le soutien du guerrier intercesseur à côté, parce que sinon pour le blesser, ça aurait été plus compliqué. Quoi qu'un 5, ça reste un 5. Allez, c'est parti. Donc on décide, effectivement, on s'est concerté, on va activer le plus mal en point. Hein. Ouais. Grâce au renfort, bah, ça améliore sa caractéristique. En plus, bah non, on a joué la carte le subterfuge stratégique et ils ne connaîtront pas la peur. Donc comme on a le subterfuge stratégique, ils ne connaîtront pas la peur. De toute façon, même sans le renfort, le statut estropié, je l'applique pas Oui, sur tout mes à fait. caractéristiques. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc allez, Ça, gros nous embête coup pas. d'épée de tronçonneuse sur le porte-peste là. Porte-peste, ouais. Point de dégâts. C'est parti sur du 3+.
Bon, bah, ça fait 4 réussites normales et un échec. Vas-y. Donc, lui, il n'y a pas de perforant, il n'y a rien. Hein. Bon, Donc, il en fait une petite aussi. Ben, comme c'est moi qui parle en premier, Ouais, bah, hop, voilà. j'annule. Et je lui en mets 3 derrière. Alors, là, c'est Alors, ça l'histoire. fait 3 x 4, 12 normalement. Moins 1 à chaque fois, on passe à 9. Puisqu'on retire 3. Et là, il a affreusement résistant. Donc, sur 4+. Donc là, il a 9 dégâts. Il a 9 dégâts, et donc, du coup, il est mort. Parce que Oui, si même tu- s'il est mort, parce s'il qu'il a 9 déjà, dégâts, il a déjà 6 dégâts. il reste que 4 points de vie, Ouais, même bon, si il tu est mets mort. du 2-1 à chaque Il est fois. mort. Donc il meurt. Il meurt. Voilà, réussite. Voilà. Donc ça, C'est c'était bon, la ça. première action. Donc il a assez pour se déplacer et pour déjà prélever. Donc on va faire le prélèvement avec lui, effectivement. Parce que ça a ouvert la route. Alors, c'est parti. Il arrive là. Et il fait le prélèvement. Donc ils sont dans la zone de contrôle de l'autre, c'est tout quoi. Alors, je vais me décaler un petit peu sur le côté, effectivement. Voilà. Hein. Mmh. Comme ça, on est large hors de sa zone de contrôle. Parce que comme l'a fait... Ah mon Dieu, la Cuyon du Tempestus, il nous a quittés. Comme l'a fait remarquer le père Stéphane. C'est vrai que si je rentrais dans la zone de contrôle... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais lui, là, voilà. Lui qui est ici, ben, je ne peux pas réaliser l'action prélèvement. Ça, c'est fait. Du coup, le prélèvement... Alors, ben, je vais piocher une carte cocon. Bah oui. Ah oui. Bah oui. Ah, il y avait ça en fait. Bah oui. Le cœur du nid. Vous avez trouvé la matrice organique. La matrice organique. Protégez la matrice coûte que coûte. Jusqu'à la fin du tournant, tous les ANJ porte-peste convergent dorénavant vers son porteur et tentent de le détruire. Je sais pas si c'était une bonne idée d'envoyer le plus estropié. Ouais, j'avais dit l'autre. Hein. Après, Donc lui, c'est parti, il s'active, il passe en ordre d'engagement, il charge notre pauvre Space Marines. touche pas à ma matrice. Touche pas mon cocon organique. Il va lancer 4 dés, il touche sur du 4+. Ah, putain, en plus, pourquoi on n'a pas eu des Poxwalkers? Ils font moins mal, les Poxwalkers, tu sais. Oui, c'est vrai qu'il. Ah, c'est moi qui lance le dé là en fait. Là. Donc il lance On a pas une petite Kimuro, quand même. 4 dés. C'est toi qui lance les dés? Ben oui. Et moi, je oui. fais pour le Space Marine. Heureusement que je suis plus estropié grâce au subterfuge stratégique. Sur 3+, vas-y, lance les dés. Avant mes mesures. Sur 3 plus, non, sur 4. Sur 4. Non, parce que je suis pas considéré estropié grâce au subterfuge stratégique. Non, mais là, c'est le Poxwalk, c'est le Nurgle qui tape. Il touche sur 4 plus. Oui, sur 4+. Et Donc moi, je là, touche sur 3+. Toi, Mais le par problème, contre, c'est toi qui parles en premier. Ah oui. Ah, je connais ça. Ça, je connais, j'ai déjà fait. Ah bah, je suis mort. Ah bah là, oui, là. Ah oui, Bon, mais, nous avons perdu donc j'imagine le bien. frère intercesseur Sévérian. Ah, la matrice organique. Et là, blah. Touche pas à ça. Ouais, ils sont susceptibles, hein, sur Ouais, la ouais. matrice. C'est vrai qu'ils sont super susceptibles. Hein. Dès que tu touches à leur cocon, Oh, c'est la panique. Hein. Les amis, on a cogité fort. ça se joue à un poil de fesses, hein, n'ayons pas peur des mots. Alors, à l'origine, on voulait jouer... Voilà, le Space Marines qui était là, hein, on s'est dit on va engager le porte-peste. Mais on s'est dit aussi que derrière, le problème c'est que le cocon il reste toujours actif. Et ouais, l'instinct prutride là, il fonctionne toujours aussi bien avec ce cocon. Et donc eux, ils allaient pouvoir se ramener rapidos et protéger le cocon. Mais j'ai pensé que effectivement, il me restait mon alter ego ici présent. Alors, oui, il est estropié, mais comme on a joué le subterfuge stratégique et ils ne connaîtront pas la peur, je ne prends pas mon malus de mouvement de 2 pouces. Donc, la première action qu'il fait, c'est un sprint de 3 pouces. Parce que je rappelle quand même qu'on a 3 PA. Une fois qu'il a fait ça, il lui reste un repositionnement à 6 pouces. Donc, on a regardé. 2 pouces, ça l'amène ici au niveau de la fenêtre. 2 pouces pour escalader le mur. 2 pouces pour franchir le garde-corps et comme ça fait moins de 2 pouces, la chute en fait
le fait de retomber de l'autre côté du cocon ne lui coûte rien. Hop. Et là, les amis, devant vos yeux ébahis, hein, ça ne faut pas déconner non plus dans la vie, hein, hop, on y arrive. C'est un travelling. Voilà. Donc, on arrive là, et donc, le sergent intercessor, que j'ai déjà oublié mon propre prénom, Bael, il lui reste une dernière action, parce que 3 PA, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est bien parce qu'il est hors de portée de contrôle du chenapan ici présent, hein. Je suis à plus de 1 pouce de sa portée de contrôle. Alors lui, j'en parle même pas. Eh ben, je purifie par le feu le cocon organique restant, et là, nous remportons la game. Elle est pas belle, la vie? Le sort est scellé. Et je m'en vais de ce pas lire le texte de fin à Stéphane. Les dernières créatures s'effondrent alors dans un gargouillis humide. Les cocons calcinés ne pulsent plus. La corruption, privée de son foyer, se fige lentement avant de refluer, comme une marée pestilentielle contrainte de battre en retraite. Un silence pesant s'abat sur les ruines. Vos armures sont maculées de bile et de sang noirci. Les capteurs indiquent encore des anomalies warp résiduelles, mais pour l'instant, la zone est sous contrôle. Ce secteur de Volcus est purifié, du moins temporairement. Vous n'avez pas sauvé l'humanité, vous n'avez pas éradiqué le mal, mais vous avez brisé un nœud de corruption. Et parfois, dans cette guerre sans fin, cela suffit à retarder l'inévitable. Les anges de la mort se replient, laissant derrière eux des ruines fumantes et des cendres bénies. La guerre continue, mais aujourd'hui, l'Imperium a tenu.